il y a quand même une akdama à faire, une introduction. D'abord, l'histoire de Mouktsé, comment ça a commencé, quelles sont les raisons du Mouktsé, pourquoi on a interdit Mouktsé, et un peu expliquer déjà les différentes sortes de Mouktsé qu'on a. Alors la Gemara, elle raconte, avant de commencer déjà dans le Mouktsé, c'est le siman Shinchet, il y a plusieurs simanim, Shinchet, Shintet. Shinchet, c'est un peu klali. Shintet, ça va parler là-bas de Bassis, la Davara Assour. Tout ce qui est un Mouktsé qui est posé sur un mangage. Shin Yud, c'est aussi la suite. Shin Yud Aleph, là-bas on parle du mort qui est Mouktsé, etc. On va voir ça. Shin Yud Bet, c'est, à l'époque surtout, ils avaient des pierres. Avant, ils s'essuyaient aux toilettes avec des pierres. Et ces pierres-là, elles sont Mouktsé ou elles ne sont pas Mouktsé? Normalement, elles sont Mouktsé, une pierre, c'est Mouktsé. Sauf si tu les as réservées, etc. Là-bas, c'est le siman qui va parler justement des sortes de pierres de Mouktsé dans les toilettes. Okay. Il y a aussi d'autres endroits dans le Shulchan Aruch, c'est un peu méfouzard, mais le gros du Mouktsé, c'est dans ces simanim-là. Alors déjà, on va commencer avec l'histoire de la Agdama, déjà en savoir quand est-ce que ça a commencé l'histoire du Mouktsé. Alors la Gemara, elle raconte dans Masechet Shabbat, je vais prendre 2 secondes. Voilà. La Gemara dans le Perek Kol HaKelim. Le Perek numéro 17 de Masechet Shabbat, c'est le Perek Kol HaKelim. Tout ce Perek, il ne parle que de Mouktsé. Alors les sougiotes de Mouktsé, elles ne sont pas seulement à cet endroit-là, elles sont aussi à d'autres endroits, dans Shabbat, aussi dans Masechet Betza. Betza, c'est quoi? C'est la Masechet de Yom Tov. Alors il y a aussi des sougiotes aussi importantes de Mouktsé, mais le gros du Mouktsé, il est dans ce Perek-là. Et là, Gemara, elle raconte qu'à l'époque de Nechemia ben Chachalia, Nechemia c'était à la fin du 2e Beth Amikdash, ils se sont rendus compte, les Chachamim, que les gens moyens, qui pourtant étaient religieux, pas les orthodoxes, mais les gens, on va dire, standards, les Benoni, alors que d'habitude ils étaient tous Somrim Shabbat, à cette Koufa, à cette période, les gens, ils étaient complètement Mezel Zélim sur le Shabbat, à un tel point qu'il y a un passou qui nous dit qu'ils étaient Sochatim Be-Shabbat, alors que Srita, on sait bien, même aujourd'hui on sait qu'on n'a pas le droit de presser toutes sortes de choses. Eux, ils étaient Sochatim, ils étaient Kotzrim, ils moissonnaient les chidim dans les champs, exagère quand même. Toutes sortes de choses. Ils portaient dans le Reshut Arabim alors qu'il n'y avait pas de héros. Ils se sont rendus compte, les Chachamim, qu'ils étaient arrivés à un point où le Shabbat, aux yeux des gens, c'était devenu comme Kivyachol, Chazve Shalom, comme un Yom Chol. Mais Mézid, oui, c'est pour eux le Shabbat, c'était. Il n'y avait plus du tout de. On n'avait plus le sentiment du Shabbat. Les Chachamim, ils ont dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse un Gader. Il faut qu'on fasse des Seyagim, toutes sortes de barrières, et il faut qu'on soit Mahmir pour montrer aux gens comme quoi le Shabbat, il est très important. Et ils ont attrapé l'histoire du Mouktsé. Ça veut dire quoi? Avant, à son époque, à lui, il n'y avait pas toutes les règles de Mouktsé qu'on a nous aujourd'hui. Chachamim, à son époque, à lui, donc ça remonte à peu près combien 2000 ans, 1930, 60, là, c'est la destruction du premier Beth Amikdash. Donc 400 ans avant, 500 ans avant, c'est sur la fin du 2e Beth Amikdash, donc il y a à peu près 2500 ans. Les Chachamim, ils ont dit, écoute, ça y est, il faut qu'on soit Osrim le Mouktsé. Il faut qu'on soit Osrim le Mouktsé, on va aller jusqu'au bout pour montrer comme quoi le Shabbat, c'est très grave, et même quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, on va nous l'interdire, pour montrer aux yeux des gens, si Chachamim ils se permettent d'interdire une chose pareille, ça veut dire qu'il y a une importance particulière du Shabbat qu'on a perdue. Et justement pour faire un cheshbon nefesh en fait aux yeux des gens. Et comme ça, à son époque de Nechemia, donc c'était un des derniers Nevi'im, ils ont interdit le Mouktsé. De. Parce que aux yeux de la Torah, ils s'en fichent complètement. Ils ont carrément de leur mode de la Torah, etc. Qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait, la Torah, bon, c'était il y a 2000 ans, laisse-nous tranquille. Mais quand ils voient qu'il y a une réunion, imagine-toi une réunion des Nevi'im, c'est pas de la rigolade, là, c'est un Tchek Neset Akdola. Pour faire un zirzoua comme ça, pour les réveiller. C'est la spirale. Incroyable, hein? Bémet, quand tu vois ces psukim-là, regarde le passouk comment il dit. Regarde le passouk qui dit Bayamim ha'ema, Raïti beYehuda, c'est Nechemia qui parle. Dorchim gitot beShabbat. Ils étaient dorchim, ça veut dire ils piétinaient les gitot, les raisins. Shabbat. On n'a pas le droit d'être sorchet, Shabbat. Ou mevim à Aremot. Ils amenaient
les tas de blé comme ça, qu'ils avaient cueillis, qu'ils avaient moissonné. Ve'omsim ala chamorim, et ils les mettaient sur des ânes. Ve'af yain anavim utenim bechol masa, umeviim Yerushalayim beyom Shabbat. Ils amenaient ça, il n'y avait pas de héros. Ils amenaient ça le Shabbat. Incroyable quand même cette histoire. Hein. Pinchas, viens. C'était pendant où il y avait encore le temps. Il y avait encore le Beth Amikdash. C'est pire encore. C'est grave. Il ne ressent plus rien, il ressentait plus rien. T'as entendu ça, Pinchas? Sur la fin, on parle de Mouktsé maintenant. Bezrat Hashem, on commence. On est en train de parler sur la fin du deuxième Beth Amikdash que les Bnei Israël, ils étaient Mezel et Mechalelim le Shabbat de manière comme ça, Befaresia, public. Il raconte Nehemia, un des derniers Nevi'im du deuxième Beth Amikdash. J'ai vu moi les gens, ils faisaient Srita, ils faisaient Otsa'a, ils amenaient sur leurs chameaux, il n'y avait pas de, sur leurs ânes, ils n'avaient pas de héros. Ils ont dit ça, il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse des barrières et qu'on interdise le Mouktsé. Ah, donc à son époque, le Beddin au Beth Amikdash, dans la Lishkat Agazit, imagine-toi un petit peu la grandeur de la chose. C'était il fallait faire un grand réveil, et ils ont dit on va interdire le Mouktsé. Ils expliquent les Chachamim qu'en fait ils ont interdit ce Mouktsé, il faut savoir, on va le voir dans la suite, qu'ils ont interdit d'une manière tellement catégorique qu'ils se sont rendus compte que les gens ils n'arrivaient pas à supporter ça, c'était trop fort. Nous aujourd'hui on est marmir sur beaucoup de choses dans Mouktsé. À son époque de Nehemia, ils ont voulu tellement être marmir qu'ils ont interdit encore plus. Pourquoi? D'où on sait ça? C'est que la Gemara, elle dit Chazro veitiru, vechazro veitiru. C'est au début, à l'époque de Nehemia, ils étaient tellement mekilim qu'ils ont été mahmir d'un autre côté, kitsoni dans l'autre sens, comme il dit le Rambam. Vous connaissez bien le Rambam. Quand quelqu'un il a un faible pour une certaine avéra, il faut qu'il soit kitsoni dans l'autre sens, pour après revenir dans le shvil hazav, comme ça il dit le Rambam. Ouais, quelqu'un, lo aleno, qui est dans la drogue ou toute chose avéra, il dit rien, plus rien du tout. Et après, même si après il a envie de pauvre échelle une petite cigarette, j'ai même entendu de Rofim qui disaient 1 ou 2 cigarettes par jour. Il y en a qui disent c'est bon pour la santé. Bon, je ne m'y connais pas, mais après manger, c'est bien pour la digestion, je sais pas. Bon, sans rentrer dans ce détail. En tout cas, il faut savoir être kitsoni, et après tu reviens. Au début, ils ont voulu être kitsoni complètement. On va voir qu'est-ce qu'ils ont été mahmir. Comment ils peuvent être kitsoni avec des gens qui, Birnal, ils n'ont absolument rien à faire de leur... Ce qu'on a dit, c'est qu'aux yeux des gens, les gens ils voyaient que la Torah, c'était une vieille histoire. La Torah, c'était dans les livres de Moïse, laisse-nous tranquille. Comment c'est possible? Je sais pas, t'as le Sanhedrin, t'as le Beth Amikdash, t'as les Asara, Nissim, chez Kol Yom. Kol Yom dans le Beth Amikdash. T'as les fêtes, à Hein? la règle. On est dans le premier là. On est à la fin du premier Beth Amikdash. Oui, avant la galoute. Franchement, c'est bizarre. C'est... il faut savoir... Ça veut dire, nous déjà on parle des Redat Adorot Ah ouais. pour nous, eux ils avaient le Beth Amikdash, Ah, clairement. Il faut savoir que là où il y a le plus de Gdusha, Oui, c'est là où il y a le plus de Touma. Il faut savoir. Il faut savoir que... Pour l'étape de la loi, ils ont fait le d'or. Alors qu'ils venaient de Voilà. recevoir les 10 commandements. C'est fort ça. Ils n'avaient pas reçu Ils encore. n'avaient pas reçu encore. Ils n'ont pas reçu, mais bon, Entendu quand même, Hachem Ils parler. avaient entendu Hein? à ce moment-là. j'ai compris. Bon, imagine, ouais, ils ont Moshe Rabbeinu, écoute, des Nissim. Il y a 10 jours, on a vu la mer s'ouvrir en deux, les Sermakot, il n'y a rien, ça ne te bouge pas. Nous, on ne veut plus entendre chez mon chien, tu Non, entends c'est- et tu nous transmets. Et Comme on dit, Al Tamen Batzmecha, Adiom Motra. Adiom Motra, tu ne peux pas être à l'abri. En tout cas, les Chachamim, ils ont dit, allez, on va être mahmir. Et après, la Gemara, elle dit, après son époque, Chazro veitiro, ils ont permis certaines catégories de Mouktsé. Veot Chazro veitiro. Alors, il y a tout un mood entier dans la Gemara. Quels sont les différents shlavim qu'on a permis dans la Gemara? Il y a d'ailleurs une marloquette dans la Morim, à savoir au final qu'est-ce qu'on a permis ou qu'est-ce qu'on a interdit. Nous, aujourd'hui, on va comme une certaine chita, la chita de Rava. On va voir petit à petit dans la lachot de Mouktsé, de voir qu'on est arrivé à une certaine conclusion de dire tout ce qu'on appelle le kli shemelarto le'eter, un kli comme un couteau, une chaise, on a le droit de les déplacer dans plusieurs circonstances. Un kli shemelarto le'isur, comme un marteau, on a le droit de les déplacer ou de les utiliser seulement dans certaines circonstances plus ramour que le kli shemelarto le'eter. Donc en fait, il faut savoir que de base, un kissé, on n'avait pas le droit de le déplacer stable. Tu peux le prendre pour t'asseoir, mais plus que ça, non, c'est tout. C'était Mouktsé. Aujourd'hui, un kissé, ça te déplace, ça te dérange
Le passage, tu peux prendre le kissé, le déplacer, bien que je ne vais pas m'asseoir dessus. Ce qu'on appelle les tzorer mekomo. Il y a tzorer goufo, il y a 3, on va rentrer petit à petit, mais il y a tzorer goufo, tzorer mekomo et ce qu'on appelle mechama letzel. Tzorer goufo, c'est lorsque je vais utiliser le kli pour l'utiliser, pour moi me l'utiliser. Tzorer mekomo, c'est j'utilise le kli. Eh, viens Naïm, viens ici, viens, c'est ta place. Là. On est en train de raconter dans le deuxième Beth Amikdash, sur la fin du deuxième Beth Amikdash, les ans, ils étaient Mechalel le Shabbat d'une manière très grave. Premier Beth Amikdash. Ils étaient Mechalel le Shabbat, ils portaient, ils pressaient, ils faisaient tout, alors qu'il y avait le Beth Amikdash. Chachamim, ils ont dit, écoute, il faut qu'on soit goder, qu'on fasse des barrières au Mouktsé. Et on a dit, ils ont tellement été marmir que les Béné Israël, ils n'arrivaient pas à être supporter ça, que petit à petit, ils ont été chazrou veitiro. Ils ont permis petit à petit certaines choses dans le Mouktsé. C'est ce que la Gemara dans le Daf Kuf Kav Gimel, dans Masechet Shabbat, il est en train de développer. Et donc, au final, les Chachamim, ils ont dit, vous savez quoi, il y a plusieurs sortes de kelim, des kli shemelarto le'eter, on va aussi expliquer ça. Kli shemelarto le'eter, kli shemelarto le'isur, toutes sortes de kelim, dont l'utilisation des fois est permise, des fois est interdite. Au final, la conclusion, ce qu'il en sort, c'est la suivante. Kli shemelarto le'eter, c'est-à-dire quoi? Un kli, comme un stander, une chaise, une table. On a le droit aujourd'hui de les déplacer, les tzorer goufo, mekomo et mechama letzel. C'est quoi ces 3 choses-là? C'est ce qu'on va voir tout le temps dans la halachot de Mouktsé. Les tzorer goufo, c'est que je déplace un kli pour mon utilisation, pour m'asseoir dessus. Ou je vais mettre un livre dessus. Donc je vais utiliser le gouf, les tzorer goufo. Les tzorer gouf du kli. Je vais utiliser, j'ai le droit de prendre la chaise, de la déplacer, ça ne s'appelle pas Mouktsé, il n'y a aucun problème. Autre permission, c'est quoi? C'est les tzorer mekomo. Qu'est-ce que ça veut dire les tzorer mekomo? Il est dans le couloir, ça me dérange la chaise, j'ai le droit de prendre la chaise, de la déplacer et de la mettre dans mon salon. Ce qu'on appelle les tzorer mekomo. Il n'y a aucun problème. Il y a une 3e permission, ce qu'on appelle mechama letzel. La chaise, elle est au soleil, ou elle est sous la pluie, et elle est en train de s'esquinter, la chaise. J'ai le droit de la rentrer dans la maison, ok? Ce qu'on appelle mechama letzel. Mechama, c'est du soleil, letzel à l'ombre. C'est une expression pour dire de le changer de sa position. Mechama letzel, protéger. Ça, c'est la chose qu'on a permis, bekli shemelarto le'eter. Il y a une autre, dans le kli shemelarto le'eter, une autre manière d'utiliser le kli, c'est quoi? Shelo le tzorer klal. J'ai aucune utilisation maintenant, ni les tzorer gofo, ni les tzorer mekomo, ni mechama letzel. Par exemple, alors on va voir, que ça veut dire déjà shelo le tzorer klal. Par exemple, j'ai une chaise dans ma chambre, je vais l'amener au salon, parce que je crois que j'ai un invité qui va venir. Et au final, l'invité ne vient pas. Il dit, bon, alors tu sais quoi, viens, je prends la chaise, je la remets dans la chaise, je la remets dans la chambre. Ça, c'est un tzorer, il y a un tzorer ou pas? Non, ça ne me dérange pas dans mon salon, une chaise en plus, en moins, ça ne me dérange pas. C'est pas les tzorer goufo, je ne vais pas m'asseoir dessus. C'est pas mechama letzel, elle n'est pas en train de s'esquinter dans mon salon. Donc je veux juste, elle était dans la chambre, je veux juste la remettre dans sa chambre. C'est ce qu'on appelle shelo le tzorer klal. Shelo le tzorer klal, c'est assour. C'est assour. Imagine-toi, c'est un kli shemelarto le'eter, que dans ce cas-là, ça va être considéré comme Mouktsé. Ça, c'est un chidouche. Ou bien, par exemple, tu es à table, tu as une petite serviette, et tu parles avec ton copain, et puis, pour t'occuper, tu prends la serviette dans la main et tu la touches. Ça s'appelle Shelo le tzorer klal. Et c'est assour. Alors, précision, il y a des gens qui ont besoin, en parlant, d'avoir quelque chose dans la main. Voilà, il y a des gens qui ont des petits tics, ou bien qui ont besoin d'avoir quelque chose dans la main. Alors pour ces gens-là, ça ne s'appelle pas Shelo le tzorer klal, ça s'appelle les tzorer goufo. Mais quelqu'un qui est normal, il se contrôle, il n'a pas... C'est un exemple, parce que la serviette en elle-même, elle n'est pas mouxée. C'est ça qu'on est en train de dire là. Une serviette. La serviette en elle-même, elle est mouxée là? Alors dans ce cas de figure, ça va être Mouktsé. Tu n'as pas besoin, tu la prends comme ça. C'est-à-dire quoi, Naïm? Ça veut dire, nous on pense que Mouktsé c'est quoi? C'est quelque chose qui est relié avec un issour. Non. Tout, un verre. Un truc que j'ai pas besoin pour Shabbat. Attends, les sakoum, on va voir 2 secondes. On va voir dans les sakoum, c'est un cas particulier. Alors on va arriver à ça, On a besoin de l'utiliser. Un mouxé, c'est quelque chose que j'aurais pas eu besoin pendant Shabbat. Vous savez, j'en aurais eu besoin de toutes les manières pour m'essuyer les mains. C'est-à-dire à un instant présent, Ouais. si je n'en aurais pas eu besoin, il devient pour moi interdit. C'est juste Exactement. Bédiouk. Voilà, tu vois, c'est un chidouche, hein, tu vois. Non. Allez. Je fais ça avec vous. C'est pas compliqué. Alors non, il faut apprendre. Déjà, il faut comprendre la raison de la chose. La raison de la chose, c'est de savoir, on va y arriver, ben, pourquoi Chachamim, ils ont interdit le Mouktsé. Qu'est-ce que c'est ces restrictions-là? Toujours on dit aux enfants, il ne faut pas leur apprendre, c'est assour. Non,
Il faut leur dire, regarde, le Shabbat, c'est permis, c'est permis. Quand on arrive au Issour, il faut montrer la phase positive du Shabbat, pas en étant négatif. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, ça c'est un travail à faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est tous les kelim. Même un kli qui a une utilisation permise, ça s'appelle un kli chez Melarto, les éthers. Ah, Boker Tov. Attention mon brave. Très bon. Je vais voir avec les gens d'abord. Shavuot, papa, je te mets en face du rap, comme ça tu écoutes bien. Ah, Non, laisse-moi sur la chaise comme ça, te casse pas les têtes. Tu veux un café, Non, une bourra? encore moins. J'aime plus ta main la bourra. Pas nous que le vin. Raphaël aussi, il a arrêté de prendre la bourra. Tiens, papouille, Laisse, moi j'écoute comme ça. tu veux faire comme ça? Oui. Mais non, c'est tout bien. viens, mets-le ici. Ça va durer 2 heures, assieds-toi bien. Ça Non, va non, durer. je suis bien comme ça, de pas d'en perdre autant. Perds pas de temps, d'accord. Enlève ces chaises là. Enlève. Aujourd'hui, je me suis aperçu qu'il y a trop de Ah, himnes. on commence. Dans la Torah. Il y a 10 minutes. Monsieur, il me racontait Ouais, tiens. Au début, j'ai parlé un peu de... C'était au mois de Tevet. Ouais. Il y Nathaniel. avait des fenêtres qui n'avaient pas encore de fenêtres, Ils sont très en retard. des vitres. Ouais. Je m'en. J'étudie pas mal la Torah pour les prochaines. On a pareil de l'autre côté droit. Est-ce que ça dérange quelqu'un qu'on inverse la première demi-heure c'est la première? Ça dérange vraiment? Ouais, parce qu'il préfère les masses. Ça va aller venir. Alors, on continue là. On est en train de dire... Bon, alors, on va parler déjà de différentes sortes de mouktsé, les différentes sortes de mouktsé. Et après, on va parler qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Il est là, Laura. Et après, on va expliquer les raisons du mouktsé. Déjà, pour quelles raisons on a interdit le mouktsé? Donc déjà, en 2 mots, Nathanaël, on a dit qu'à l'époque, à la fin du premier Beth Amikdash, il y a eu beaucoup de Trilul Shabbat. Chachamim, ils sont arrivés et ils ont été obligés de dire qu'on doit faire des barrières. Et la barrière qu'ils ont interdit, c'est l'histoire du mouktsé. Cette Gemara, elle apparaît dans le Daf Kouf Kav Gimel Amoudbet, dans le Perek Kol HaKelim, dans Masechet Shabbat. Alors déjà, pour quelle raison le mouktsé, il a interdit? On va commencer par ça déjà, pour calmer les esprits déjà. Il y a 4 raisons essentielles qui ont été écrites dans les Rishonim. Le Rambam, il a donné 3 raisons. Le Ravad, il a donné une 4e raison. Pour quelle raison on a interdit le mouktsé? Le Rambam, il en donne 3. La première raison que le Rambam, il dit, c'est marqué dans la Torah, Lemaan Yanuach Shorcha Vachamocha, il faut qu'on se repose le Shabbat. Si on n'avait pas interdit le mouktsé pour une personne, eh ben les gens, ils auraient été toute la journée du Shabbat, surtout qu'on ne travaille pas, en train de s'occuper, de ne pas s'occuper, de ranger, de machin, et de prendre les kelim, et de faire toutes sortes sans entrer dans des melachot asurot, le fait même d'arriver à être mit à sec, à s'occuper avec du mouktsé, alors ça va contrer le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est quoi? C'est qu'une personne, le Shabbat, elle se repose, et justement, en étant gozer le mouktsé, la personne, elle va se reposer. Donc ça, c'est la première raison qui a été donnée. Premièrement, c'est pour qu'on ait une menoucha le Shabbat, les ma'an yanouach. Deuxième raison que le Rambam y donne, il dit, parce que si tu vas commencer à toucher à toutes sortes de mouktsé, surtout le kli chez Melarto, les issour, toute chose qui est réservée pour une utilisation interdite, la personne, elle peut en arriver à faire une utilisation interdite, et donc faire un issour. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle Chachamim, ils ont interdit le mouktsé, de peur qu'une personne, elle fasse un issour pendant Shabbat. Troisième raison que le Rambam, il a donnée, il dit qu'il y a ce qu'on appelle les Baalei Kranot. Qu'est-ce que c'est les Baalei Kranot? C'est les gens qui sont batanim, ils sont au chômage toute leur vie. C'est des gens, ils fichent rien de leur vie. Ces gens-là, si tu vas leur dire, tu sais, le mouktsé, il est permis pendant Shabbat, alors pour eux, ça ne va pas être nikar, ça ne va pas être visible à leurs yeux, la différence entre le Yom Chol et le Shabbat. On ne va pas ressentir la Kedusha du Shabbat. Pour eux, toute la semaine, ils fichent rien. Le Shabbat aussi, tu vas le laisser au même niveau, c'est pas possible. Pas un problème dans ce sens que quoi qu'il faut se reposer, mais pour qu'il y ait une distinction entre le Yom Chol et le Yom Shabbat. Donc il y a les 3 raisons. La première et la troisième, elles se ressemblent un petit peu. Donc première raison, c'est pour qu'il y ait une menoucha. Deuxième raison, c'est pour pas que la personne elle fasse un issour. Et troisième raison, c'est que ce soit nikar, le Shabbat, par rapport au Yom Chol. Exactement.
Non, exactement. Mais au final, on a interdit pour tout le monde, à cause de ces gens-là. Comme un loplouk. Et la quatrième, c'est le Ra'avad qui donne cette raison-là. Le Ra'avad, il dit, la raison pour laquelle on a interdit le Moukhtse, c'est un guéder de Otsa'a. C'est une Gemara dans Betsa, dans Shabbat, il dit Moukhtse, l'état de Otsa'u. C'est une sorte de Otsa'a. On peut arriver à Otsa'a. C'est-à-dire quoi? Quand tu as quelque chose dans la main, alors sans te rendre compte, des fois tu sors avec quelque chose dehors dans la rue. Tu as un verre de café, des fois tu sors. Tu as les clés dans ta poche, tu sors avec. Si on avait permis le fait d'avoir restreint la personne à se dire, écoute, c'est pas tout ce qui est permis d'utiliser dans la main, donc tu vas te rendre compte, je peux pas tout prendre dans la main, dans la poche. Et donc je vais me rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat et je vais pas arriver, comme on a l'habitude facilement de sortir avec des choses dans la poche ou dans le portefeuille ou dans la veste, etc. Donc en fait c'est pour ne pas arriver à sortir avec ces choses-là dans la rue. Bien sûr on parle du cas où il n'y a pas de hérouv, parce que s'il y a un hérouv, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas partout des hérouv. Et donc, Rachamim, ils ont interdit le Moukhtse à cause de la Otsa. Donc, on a dit à 4 raisons. Premièrement, à cause de Menoucha. Deuxièmement, pour pas qu'on en arrive à faire un Issour, Klali, de bricoler, etc. Troisièmement, c'est quoi? C'est pour ne pas qu'une personne, pour que ce soit Nikar entre le Shabbat et le Yom Chol. Et la quatrième raison par le Ra'avad, c'est justement pour quelle raison? C'est pour ne pas qu'on en arrive à être Motzi. Alors, Chazak, on va y arriver petit à petit. Alors, on va voir. Petit à petit, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a interdit Mitzad Moukhtse, qu'est-ce qu'on n'a pas interdit? Alors, comme il a demandé Michael, alors si, Béhémet, tu vas m'interdire, d'après certaines raisons, tu vas interdire même un verre ou une fourchette de l'attraper dans la main. Alors, il faut savoir que non. Comme on a dit tout à l'heure, la raison pour laquelle on interdit le Moukhtse, c'est qu'à l'époque de Nehemia, à la fin du premier Beth Amikdash, il y avait un trop grand Chilul Shabbat. Les gens, c'est Meïd dans le Passouk, c'est marqué dans le Passouk, qui portaient Shabbat, qui pressaient Shabbat, ils faisaient toutes sortes de melachot, bémézid, alors que le Beth Amikdash, il était encore Kayam. Rachamim, ils sont arrivés à dire, il faut qu'on soit très marmir sur le Moukhtse. Pour montrer, pour être mézazéa, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire un réveil au niveau des gens, pour leur dire, regardez, le Shabbat, il est très important. Nous-mêmes, au Beddin, à l'Ishkat Agazit, au Sanhedrin, on a été gozer le Beddin Agadol de 70 Dayanim. Ils ont dit, on va être gozer le Moukhtse. Mais il faut savoir qu'à son époque de Nehemia, ils n'ont pas été gozer le Moukhtse sur tous les kelim. Il y avait deux choses qui n'avaient jamais été interdites, c'est quoi? C'est les Ochalin ve Mashkin et les Sifrei Kodesh. Ochalin ou Mashkin, c'est toutes sortes de manger. De l'eau, de la viande, toutes sortes de manger. Et puis les Sifrei Kodesh, les Sfarim Akdoshim, ça n'a jamais été interdit par les Chachamim de Moukhtse. Pour quelle raison? Sifrei Kodesh, bon, parce que tu es en train de faire du Kodesh, tu ne vas pas oublier de faire le Shabbat. Bien sûr, tu as Asuk, Bedvarim, Shebik Dusha, En Lechan Eker, Yoter Gadol Mizeh, c'est le plus grand des Eker, ça c'est évident. Ça c'est les Sifrei Kodesh. Et les Ma'achalim, Ochalim ou Mashkim, pourquoi on ne les a pas interdits? Parce qu'on s'est dit, c'est Gzera, She'en Atzibur Yecholim La'amod Ba. On ne peut pas interdire à une personne de ne pas te placer de manger, quoi. Il ne va pas jeûner pendant le Shabbat. Donc c'est sûr que le manger, tu peux le déplacer dans toutes les conditions, il n'y a aucune condition. Stam déplacé. Comme on a dit, Afilou, tu veux jouer avec des ma'achalim, Shelo Letzorer Klal, et ben c'est moutar. Je n'ai pas compris quelque chose. Ils ont mis le Moukhtse parce que les gens étaient tous Mechalel Shabbat. Mais si un mec il est Mechalel Shabbat, il va lui afficher encore plus de poids. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que le Moukhtse, pourquoi en fait ils sont réveillés grâce à ça? Parce qu'ils se sont dit, la Torah c'est une vieille histoire, ça ne nous touche pas à nous. Alors que lorsque tu vois que les 70 Dayanim, qui avaient une force de tuer, à l'époque ils tuaient, ils étaient Chayav Mita, et ils tuaient Befoal. Ils avaient une force comme ça, ils avaient quand même un pachad des Rabbanim. Mais de la Torah, c'est une vieille histoire de Moshe Rabbeinu, laisse-nous tranquille. Mais quand les Rabbanim, maintenant, ils arrivent, et ils te disent, tu sais quoi, il y a les Rabbanim qui nous interdisent certaines choses, alors ils se sont dit, écoute, on va arriver, ils ont eu cette peur. C'était plus fort pour eux. Bidjouk. C'était plus fort. C'est comme si, je vais te dire, les Avdil, Baba Saleh, il te dit, écoute, tu sais, ne fume pas Shabbat. Si jusqu'à présent tu avais l'habitude de fumer Shabbat, si Baba Saleh il va te dire, tu vas avoir peur. Alors que Moshe Rabbeinu il t'a dit de ne pas fumer, et pourtant tu fumais, ça t'a pas dérangé. Mais si Baba Saleh il va te dire droit dans les yeux, tu vas pas te... C'est contemporain, bisous, c'est contemporain, c'est plus proche. Déjà, les second temps, il y avait un esprit comme ça. C'est fort. Premier temps. Premier en plus, à la fin du premier, Nehemia. C'est fort, hein, c'est... Parce que c'est loin, c'est déjà... Nous, alors... Ah, Chazak, c'est Pélégadol. C'est incroyable. Quand tu vois le Passouk là-bas, regarde, dans le Passouk là-bas, c'est ramené dans Nehemia, il te faisait des Issourim, des Horaïta, je l'aurais lu tout à l'heure le Passouk, il pressait Shabbat, Bémézid, pour aller vers Yerushalayim. C'est où tu vas?
à côté du Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je porte, et on est Shabbat, et alors je m'en fiche. À la fin du... Dans le Perek Yud Gimel. Ok, donc quand quelque chose il a été interdit par Hachamim contemporain, ça touche les gens. Ok? C'est qui nous rapporte les quatre raisons pour faire l'interdiction? C'est le Rambam? Le Rambam, il en ramène les trois premières, et le Ravad, c'est la quatrième. Otsa, ouais. Alors, où est-ce qu'elles sont ramenées, ces quatre raisons? C'est dans le Bet Yosef, dans le Siman Shinchet. Au début, il a une Akdama, et là-bas, il ramène ces différences. Alors, le même Bet Yosef, là-bas, il dit qu'il y a toutes sortes de kelim. Alors, on va entrer dans les différents kelim, et on va voir dans quelles conditions ça a été permis. Parce que c'est vrai qu'au début, les kelim, le moukse, il a été interdit, mais par la suite, ils ont vu que c'était trop dur pour les gens. Alors, ils ont permis certains moukse, et après, la Gemara dit, vers Chazrou, Veitiro, il y a eu une deuxième phase qui ont permis encore plus de choses. Et on va arriver à la halakha lemaaseh, comme on va le dire maintenant. Déjà, on va expliquer les différents moukse, les différents kelim qu'on peut avoir devant nous. Alors, on a différents cas de moukse. Il y a 6 sortes de moukse qui existent dans la halakha. 6 sortes de kelim, pour certains moukse, d'autres qui ne sont pas moukse. Il y a le premier qu'on appelle Kli Shemelarto, les... Attends, déjà on va commencer en ordre. Kli Shemelarto, les éthers. C'est quoi Kli Shemelarto, les éthers? C'est un keli avec lequel on ne peut pas faire d'utilisation interdite, comme par exemple une chaise. Tu écoutes Naïm. Kli Shemelarto, les éthers, c'est un kli avec lequel on ne fait pas une utilisation interdite. Par exemple une chaise. Il n'y a aucun issour sur de déplacer une chaise. Je ne fais pas de issour avec une chaise. C'est ce qu'on appelle kli, comme une serviette. Alors c'est ce qu'on appelle kli Shemelarto, les éthers. Une serviette. On s'essuie les mains, c'est mouta. S'asseoir sur une chaise, c'est mouta. Est-ce qu'on a le droit de déplacer une chaise ou une serviette Shabbat ou pas? Il faut savoir qu'à l'époque de Nehemia, c'est pas dans tous les cas permis. C'était seulement si tu voulais prendre la chaise pour t'asseoir que c'était permis. Plus que ça, c'est tout. Ok? Alors ça a changé, parce que dans la suite, on va voir que ces xérotes, elles ont été changées. On va voir, c'est quoi la halakha aujourd'hui de Kli Shemelarto Le'eter, on va le voir dans la suite. Donc le premier moukse, le premier kli dont on va parler, c'est le Kli Shemelarto Le'eter. Et après, on va voir dans quelles circonstances c'est permis. Deuxième kli dont on parle, c'est Kli Shemelarto Le'issour. Par exemple, un marteau, c'est fait pour enfoncer un clou dans le mur. C'est un problème de bonnet. Attends. Sans voir qu'est-ce qu'on va permettre. Déjà, on va parler des différentes catégories, après on va voir ce qu'on va permettre, ce qu'on va interdire. Kli Shemelarto Le'issour. Troisième cas, c'est... non, sans rentrer dans ce détail. Moukse, Mechamat, Chesran Kis. On va le voir dans le Shulchan Aruch. C'est quoi Chesran Kis? C'est des sortes de kelim qui vaut cher et qui sont très adinim, qui sont très fragiles. Par exemple, le couteau de Brit Mila, le cas du Shulchan Aruch. Le couteau de Brit Mila. Je ne vais pas prendre un couteau de Brit Mila ou un couteau de Shrita. Ça coûte 500 ou 1000 shekels ou je ne sais pas combien. Je ne vais pas coûter. L'exemple, c'est le cas du Shulchan Aruch déjà. Attends, doucement, après on va rentrer dans la halakha. Déjà, je lance les... Tu veux un cliché marteau les ISO, Chesran Kis mais je sais pas si l'iPhone moutard c'est permis, je sais pas si ça s'appelle Chesran Kis, je sais pas. Pourquoi? Je vous ai vu plusieurs fois avec votre iPhone qui est tombé par terre. Non, c'est pas que tu t'en fous, c'est que l'iPhone aujourd'hui, il a une coquille, il est très résistant. Ah. Bon, alors je connais pas la météo. Derrière, un fil devant et sur les côtés. Et alors? Et sur les capteurs aussi des... Celui-là tout neuf, il est tombé sur la pointe là comme ça, il y avait la Cassé. protection. Là il y a toujours Fissure. Il n'y a pas Ah, de il est- protection, non, mais c'est attention à son objet. Des fois, mais pas tous les cas. Non, mais t'es d'accord, moi, quelqu'un qui achète un iPhone de 800 euros, Non, on n'a pas le droit de il dire fait rien. attention. Vous, le vôtre, peut tomber 10 fois. Non, mais un coup de mousse, un coup de mousse en... un coup de mousse, voilà. Un coup de mousse en... Comment on appelle ça? En argile. En céramique, un coup de mousse Céramique. en céramique fait sur ta main. Combien? C'est quoi l'avantage? Hein? Ah, la pointe, elle ne s'use pas. Une fois que tu l'as fait une fois, tu le fais. Attends, on va voir, c'est pas tout à fait évident. Parce que l'œuvre d'art, c'est pas Kli Shemelarto Le'issour. Non, ça, on va voir, est-ce que ça s'appelle Chesran Kis ou pas? On va voir. Bon, sans rentrer vraiment dans le détail. C'est quelque chose qui est fragile. Oui, à chacun. C'est chacun suivant ses béalim.
peut le déplacer. Ouais, c'est aux yeux des Béalim, c'est au cas par cas. Il n'y a pas une clé pour tout le monde, ok? Bon, on va voir dans la suite, c'est pas tout à fait juste cette histoire. Par exemple, un sekin shel shrita. Attends, mais moi je suis sur Chet, et pour moi je m'en fiche, je prends mon sakin de shrita qui coûte je sais pas combien, et je coupe ma viande, j'ai plus une pomme avec Shabbat. Ça s'appelle chesron kis ou pas? Parce que je m'en fiche, je sais pas, après au pire je vais l'arranger. Alors est-ce que ça on va suivant les Béalim ou pas? Bon, ça je lance les questions, j'aime bien chauffer les gens, après on verra que c'est des cas un peu... On a vu que c'est des gens comme ça, comment on dit ça? On va voir, est-ce qu'on dit Beteladato? Donc le premier cas, on a dit Klishem Lartoli Eter. Ça, il faut voir ces moussagim parce qu'on va leur en parler tout le temps. Klishem Lartoli Iso, Moukse Mechamat Chesron, qui c'est quoi Chesron? Une manque, Kis. Donc il perd d'argent parce que ça coûte cher et c'est très fragile. Le quatrième Moukse, c'est quoi? C'est Moukse Mechamat Goufo. C'est quelque chose qui n'a pas d'utilisation. Une pierre, par exemple, pendant Shabbat, j'ai rien à faire avec une pierre, je la prends dans la rue. Je la lève et il faut savoir que c'est Moukse Mechamat Goufo. Il n'y a pas d'utilisation. Hein? Comme le Chesron Kis. Il a le même din que le Chesron Kis. Non, on peut le changer, on peut changer son statut. Non, sans le changer, tel quel. Tel quel. Ce que je veux dire que c'est pendant Shabbat, je crois que c'est important. Pendant Shabbat, c'est fichu. Comme le Chesron Kis. Non, c'est le même din. Pendant Shabbat. En termes d'utilisation et tout. Ouais, pareil. Il n'y a pas. Non, pas encore dit quoi encore, mais dans la halakha, il n'y a pas de différence. Non, mais il y a halachot qui vont en découler. Mais Chesron Kis, je crois qu'avec des changements, tu peux faire certaines choses. Alors que Quoi, des changements avant Shabbat? Non, pendant Shabbat. Il n'y a pas? Tu peux rien faire. Fichu. Comme un Hamad Goufo. Comme un Hamad Goufo. Donc les deux. Une pierre, par exemple, avant Shabbat. Si je lui dis, par exemple, on veut... Pour ouvrir la porte? Ça, oui. Ça, c'est avant Shabbat. Tu as été meyached. Donc, tu as changé son utilisation, en fait. Avant, il n'y avait pas d'utilisation. Maintenant, tu veux lui donner une utilisation. Ça, on va voir que ça va être permis. Ok? Donc, je veux l'utiliser. Pendant Shabbat, c'est fichu. Pourquoi? On va y arriver à ce principe de migo de itkatse les benashmashot, itkatse les koulei yomim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en hébreu. C'est en araméen, en fait. C'est pas en hébreu. Migo naïm ednu. Migo, puisque mitor. De itkatse, que ça a été. C'est quoi moukse? Qu'est-ce que ça veut dire moukse? Mais en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu. Pourquoi un marteau, si je fais chez moi, j'ai le droit pendant Shabbat? Attends, parce que c'est un moukse déjà plus simple. C'est klish et melarto les issour, c'est pas la même catégorie. On va voir que c'est plus calme dans la halakha. On va voir les différentes halachot. On va y arriver à cette histoire de moukse. Déjà, je lance les différentes lignes. Klish et melarto les éter, comme une chaise. J'ai pas eu besoin. Non, sans dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Je suis pas encore entré. Là, j'explique c'est quoi les différents. Comme une chaise ça s'appelle klish et melarto les éter. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Pas sourd, que j'ai pas besoin d'utilisation, c'est les éthers, c'est ça, ok? Ouais, hein? C'est pas réservé une mélacha interdite. Il y a le klish et melarto les yissour qui est réservé une utilisation interdite. Ok? Par exemple, un patiche, un stylo, ok? Un téléphone, on va voir. Il y a la troisième catégorie, c'est quoi? C'est Moukse Mechamat Chesron Kis. C'est un keli qui a une grande valeur et puis qui est très fragile. Je ne vais pas donner ce couteau Sakin Shel Shrita à mon enfant, il risque de le casser rapidement. À peine il tombe. Un truc d'un ordinateur ou un truc qui était assourd de toutes les manières. Un ordinateur s'appelle Kili Shemelarto le Iso. Ça peut être. Alors justement, dans l'ordinateur, ça peut être. On va voir qu'il y a des Kili Shemelarto le Iso qui peuvent être aussi Mechamat Chesron Kis. Par exemple, un marteau, il tombe par terre. Un marteau, il tombe par terre, tu t'en fiches, ça va pas se casser. Donc ça va rester la catégorie de Kli Shemelarto le Iso. Ça va pas monter à la catégorie de Chesron Kis, qui est un moukse plus grave, plus rameau. Ok? Il a fait mieux, voilà, ok? La quatrième catégorie, c'est lequel? C'est moukse Mechamat Goufo, comme on a dit tout à l'heure. Une pierre, on n'a rien à faire avec pendant Shabbat. Alors, sans entrer dans l'argent, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Déjà, une pierre. Pendant Shabbat, je vois une pierre, j'ai pas le droit de la prendre. Ça s'appelle Moukse Mechamat Goufo. Je vois un morceau de bois par terre, j'ai pas le droit de la déplacer, j'ai rien à faire avec. Je vois une plume par terre, je vois un poil de cheveux, ça s'appelle Moukse Mechamat Goufo. D'après ça, par exemple, j'ai un poil sur la table, de ma barbe qui est tombée. Je souffre. Pourquoi? Et alors? Mais maintenant, il devient mouktsé. C'est comme un œuf. Un œuf qui est pendu pendant Shabbat, il n'était pas là.
Ok, donc maintenant il devient, ça s'appelle Nolad. Bon, c'est une sorte de... C'est comme les cookies des Ça veut dire quoi? J'ai ouvert le frigidaire sans faire exprès, il y a un œuf qui est tombé, j'ai pas le droit de le débarrasser. C'est quoi, c'est? J'ouvre le frigidaire, il y a un œuf qui est tombé, c'est cassé par terre, j'ai pas le droit de débarrasser. Alors, ça, il y a un autre éther sur ça. Ça, je suis pas en train de dire les éthers. C'est très assourd, vraiment, c'est très assourd. Ouais, parce que j'ai rien à faire avec. Qu'est-ce que je peux faire avec le mouktsé? J'ai rien à faire avec le mouktsé. Une plume, n'importe quoi. Normalement, j'ai une plume sur mon habit. Voilà, j'ai un petit fil là. Normalement, d'après la logique, j'aurais pas le droit de le prendre et de le jeter. On va voir que la halakha c'est moutard. Mais pourquoi? Il faut déjà comprendre. Je peux rien faire avec. J'ai pas d'utilisation à faire avec. Il n'y a pas d'utilisation à faire avec. Un morceau de bois, je peux rien faire avec. J'ai rien à faire avec. Ça s'appelle mouktsé mechamat gufo. Ça, c'est les 4 gros mouktsé qu'on va voir dans la halachot de Shabbat. Il y a 2 autres mouktsé qui ne sont pas écrits chez nous dans la halachot de Shabbat. Ils sont dans la halachot de Yom Tov et dans la halachot de Souka. Je vais les dire quand même. Le premier, c'est mouktsé mechamat mitzvah. Ça, on le voit dans la halachot de Souka. Par exemple, quelqu'un qui a les fruits qui sont tendus sur le srach. Ou bien les kishutim, toutes sortes d'ornements qu'on a dans la souka. Comme je les ai réservés pour la souka, donc j'ai été maktsé. Maktsé, c'est-à-dire les aktsot, c'est quoi les aktsot? Je les ai mis de côté, je les ai sortis de ma tête. Ok? Donc ça s'appelle mouktsé mechamat mitzvah. Comme je les ai réservés à la mitzvah, alors ça devient mouktsé. Oui. C'est un exemple. qui respecte mitzvot Ouais. et qui sent que c'est Shabbat, Oui. c'est plus ces objets, un stylo Ouais. ne doit pas apparaître, doit être caché, on ne doit pas le faire. C'est sûr qu'il doit être caché. Et s'il a oublié maintenant, il a oublié sur sa chaise, ou il a oublié Il ne sur doit la pas oublier. Je sais, ouais, il ne doit pas oublier. On est tous de Hovre, c'est Hovre, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui respecte Shabbat, qui doit avoir l'esprit de Shabbat depuis déjà vendredi matin, à savoir que cet ordinateur, ce stylo, je n'aurai pas besoin pendant Shabbat. Il ne doit pas apparaître devant moi pour ne pas être tenté même de m'amuser avec le stylo, même de m'amuser avec un ordinateur. C'est vrai, c'est sûr. Voilà, il y a 2 semaines, Shabbat, il y a une de mes filles, elle avait le séchoir dans la main avant Shabbat, elle s'est séché les cheveux. C'est séché. Avant Shabbat. Et c'était une petite, elle a, je sais pas, 8 ans. Elle a oublié, elle a laissé sur le lit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Non, elle a oublié, avant Shabbat. Ma femme, elle a allumé les nérotes, et elle s'est rendue compte pendant Shabbat, mince, le séchoir, il est sur le lit. Alors, attends, papa, qu'est-ce que tu penses? Un séchoir. Alors, déjà, le séchoir, c'est quoi? Les trous, C'est assourd. c'est chercher trop loin. Trop loin, Parce que là, il n'y a pas un sauf. Mouktsé, ça veut dire moulekatsé. Ça vient complètement. Dégage-moi d'ici. Ça n'arrête pas apparaître. Si ça apparaît, j'en ai un coup de pied. Ah, voilà. Très doux avec le pied. Ouais, très doux. Sur l'ordinateur, sur le stylo. Tout ce qui m'est interdit d'utiliser pendant Shabbat, et c'est fini. Parce que C'est vrai. il y a un tas de choses, comme même un marteau. Moi j'ai lu ça pour casser des noix, pour casser Des noix, ouais. comment on appelle, des fruits. Ouais. Il faut casser pour les consommer. Ouais. C'est tout. Après, tu as cassé la noix ou tu as cassé le fruit qu'on a été obligé de casser. C'est fini, c'était interdit maintenant de l'utiliser. Non. Alors, mais après, j'ai fini avec le marteau, avec la noix, je l'ai posé sur la chaise. Il Et je vais faut m'asseoir pas maintenant que ça sur- soit à ta portée. J'ai compris. Et maintenant, il a Dans ce fini. cas-là, il faut poser sur un endroit où tu n'es pas tenté de retoucher. Si c'est sur la... Alors maintenant, le petit, il a pris le marteau, il a cassé la noix avec. Et après, il a mis sur la chaise. Il m'a mis sur ma chaise à moi. Je veux m'asseoir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pendant Shabbat. J'essaie de trouver l'expression. Ah, il faut le pied? L'arabe en français. Je veux mieux que le pied. Moi, je peux avec la main. N'a rien à faire dans sa tête. Se replacer à côté de cet interdit. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a oublié. Avec le pied, tout est permis, c'est vrai. Le péché sur son dos. Normalement, tu as utilisé ce marteau, tu as cassé la noix. Dégage. Ça va t'occuper à autre chose. Donc, occupe-toi quelque chose qui n'est pas interdit. Bon, ok, il n'a pas fait le point. Je suis radical. Tu as cassé la noix, tu as besoin du marteau, tu casses noix.
Après, maintenant que tu as cassé, qu'est-ce que tu as besoin Après, il va le prendre, il va lui casser la tête. Laisse-moi tranquille. À ta portée de cet interdit. Ouais. Dégage. Dégage, bon, Ailleurs. ok. Fais occupe-toi d'autre chose. Bon, David, il faut... Moi, je pense que Shabbat, ça vient toujours dans l'esprit, sur la tête. Limite, on peut arrêter les sujets alors, c'est bon. Dès vendredi, on n'a plus rien, on a tous des objets. Badaï. Voilà, c'est comme ça, bataille. Bon, maintenant, c'est quoi le 5e Mouktsé, comme on a dit? Mouktsé Mechamat Mitzvah. Ah, on va voir, Tefillin aussi. Le Tefillin, c'est pas tout à fait juste. Par exemple, Ekishutim. Ou bien, par exemple, tu es une semaine avant Sukkot et tu as un Etrog. Ou bien non, pendant Sukkot, tu as le Etrog. Et le Shabbat, on n'utilise pas le Etrog. Et tu veux le déplacer maintenant, le Etrog. Tu peux ou tu peux pas le déplacer? Le Lulav. Tu veux le montrer à ton copain. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Non, parce que ça a été interdit parce qu'il faut porter. Pourquoi porter? Parce qu'on ne fait pas pourquoi, parce qu'il y a comme le chauffard. Oui, mais au final, comme maintenant tu ne l'utilises pas. Pour porter, mais si maintenant je vais juste dépasser parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de la place, etc. Donc voilà, ça sera. Et à l'époque du Beth Amikdash, je crois que c'était permis, non? De l'étaltel, le Etrog et. Non, dans le Beth Amikdash, on avait le droit de. On était noté le Lulav les 7 jours. Les 7 jours, je crois. Non, dans le Beth Amikdash. Mais en dehors du Beth Amikdash, non, pas le Shabbat. Alors dans ce cas-là, comment on fait? Alors, est-ce que ça s'appelle Mouktsé Mechamat Mitzvah? A priori, oui. Pourquoi? Parce que le Etrog, il est réservé pour la mitzvah que je vais accomplir le lendemain. Donc, normalement, d'après la logique... Chaque jour, c'est une mitzvah indépendante. Non, on avait vu ça, une chouva, non, David? Alors, Je peux manger aussi comme un fruit aussi. Pendant le Shabbat, on Je peux manger comme un fruit aussi si je veux. ah, alors... Parce que nous, alors oui, mais le Shabbat, tu l'as pas fait, tu peux pas faire la mitzvah. Mais, non, justement, est-ce que tu as le droit de le manger ou pas? Tu peux pas. T'as besoin pour Sukkot. Non. Si c'est ton seul Etrog, et de base, tu l'as réservé pour la mitzvah du dimanche matin. Non, mais dans la logique, juste pour faire comprendre aux gens. Dans la logique, normalement, ça s'appellerait Mouktsé Mechamat Mitzvah parce que je le réserve pour la mitzvah. Alors, c'est vrai que dans le Etrog... Ou bien Chesran Kis. Mais dans le cas particulier du Etrog, ça va, oui, être permis. Pourquoi ça va être permis? Parce que j'ai le droit de prendre le Etrog pendant Shabbat sans le manger. C'est pas bon manger. De le sentir. Alors tu peux le prendre pour le sentir. Alors comme il y a une utilisation permise, alors ça va être permis. Migo, ok. Ça c'est pendant Sukkot. Parce qu'il est réservé à la mitzvah. Mais avant Sukkot, pendant Sukkot, parce que c'est pas qu'on n'a pas le droit de le sentir, c'est la question est-ce qu'on peut faire la bracha? Non, déjà c'est la bracha. Est-ce que j'ai le droit de faire, est-ce que je peux faire la bracha ou pas? Anotan Artov Aperot. Est-ce que je peux faire la bracha ou je peux pas faire la bracha? Parce que comme il est réservé pour une mitzvah, alors je peux pas faire une bracha, je peux pas être néné, c'est comme un Mouktsé Mechamat Mitzvah. Bon, c'est une marloquette dans le Shulchan Aruch. Au final, je pourrais quand même prendre autre chose, une orange, je fais la bracha Anotan Artov Aperot, je pense à quitter le Etrog, je le sens, et donc pendant Shabbat, je peux le sentir. Donc au final, le Etrog, il n'est pas Mouktsé, d'accord. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, on comprend le principe de Mouktsé Mechamat Mitzvah. Le dernier Mouktsé, le 6e Mouktsé qui est évoqué dans la Halacha, c'est Mouktsé Mechamat Isur. C'est pas Kli Shemelarto le Isur, c'est Mouktsé Mechamat Isur. Ça veut dire quelque chose qui, par exemple, était un fruit qui était accroché à l'arbre, à l'entrée du Shabbat. Ok? Et maintenant, il tombe pendant le Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? Pourquoi c'est Assour? Parce que ça s'appelle Mouktsé Mechamat Isur. C'est comme dans les œufs, si un œuf, la poule... Ça ressemble. Non, la betsa c'est encore plus grave parce qu'il n'était même pas existant, ce qu'on appelle nolad. Alors que le fruit, il était là. Ah, mais là, le fruit, c'est de peur que, tiens, t'en vois un, j'ai besoin d'un deuxième, et tu vas... Ça, c'est déjà une xéra. Non, moi, plus que ça. Le fait qu'à l'entrée du Shabbat, il était accroché à l'arbre, donc il était interdit. Donc, on sait que le din de Mouktsé, on se base par rapport à l'entrée du Shabbat. À Ben Hashmashot, entre la Shkia et le Tzeta Kochavim, pendant ce laps de temps d'un quart d'heure là, pendant ce laps de temps, tu dois définir est-ce que la chose elle va être Mouktsé ou pas. Si pendant ce laps de temps c'était Mouktsé, alors ça va rester Mouktsé jusqu'au bout. Et si c'était pas Mouktsé, ça peut après par la suite devenir. Je vais la mettre pour la porte, pour ouvrir la porte. Si avant le Ben Hashmashot, avant le Shabbat, tu vas la destiner pour ta porte, donc j'arrive à Ben Hashmashot, c'est une utilisation permise ou pas? Oui, donc c'est pas Mouktsé. Si pendant Ben Hashmashot. Si quelque chose de éther, il peut devenir Mouktsé pendant le Shabbat.
quelque chose de moussé à l'entrée de Shabbat, il ne peut pas devenir éther pendant le Shabbat. C'est incroyable. Tu prends une pistache, c'est moutard, tu l'ouvres, c'est la sauce. C'est normal, c'est quelque chose qui ne peut pas devenir permis après. C'est sûr que tu as permis dès le début, c'est normal que tu peux après être plus rigoureux, mais tu peux pas être à l'inverse. Si t'es interdit, je peux pas être T'as permis. pris la pistache, tu l'as mangée. Tu prends la bière, tu décides de la mettre entre la porte. C'est ça le truc, c'est si tu l'interdis avant, tu ne pourras pas la faire après. Si je mélange, je vais être meilleur de ta pour la conseil. Non, pourquoi s'embêter qu'on fait Et pourquoi une pistache qui est moutard avant, sous prétexte que je l'ai mangée? Non, lui, ce qu'il veut te dire, c'est que maintenant tu l'as mangé, maintenant tu as des écorces. Ben, ces écorces, elles deviennent mouktsé. Donc en fait, c'est une nouvelle qui vient l'utilisation. Comme c'est une nouvelle utilisation. Mais c'est toi qui veux la faire. Oui, maintenant, moi, j'ai mangé. C'est moi qui l'ai mangé. Oui, toi, tu l'as mangé, tu as mangé la pistache, mais l'écorce, maintenant, elle reste. Jusqu'au bout, comment ça, c'est stable? Ok, ça. Si c'est pendant le quart d'heure du Yanash Machot, j'ai bien moussé. Est-ce que c'est, on a le droit d'être meyached? Ouais, parce que c'est un peu bizarre, quoi. C'est un safek moussé. Est-ce qu'on a le droit pendant Ben Hashmashot d'être meyached d'une pierre? C'est ça la question. Par exemple. Le main. Ce cas, je l'ai jamais vu dans la Le modèle, c'est Ben Hashmashot, le modèle. Le modèle, c'est pendant Ben Hashmashot. Pourquoi on apprend ça là Non. Ça, c'est dans l'Ilchot de Yom Tov. Ça, on ne va même pas en parler ici. Non, c'est dans Masechet Betza. Dans Masechet Betza, et c'est ramené dans l'Ilchot de Yom Tov. C'est là-bas que s'est développé ce Issour-là. Et le Mouktsé Mechamed Mitzah s'est développé dans l'Ilchot de Souka. On a dit dans l'Ilchot de Shabbat, il y a 4 Mouktsé dont on va parler en permanence. C'est le Kli Shemelarto Le'eter, Kli Shemelarto Le'isur, Mouktsé Mechamed Chesron Kis, et Mouktsé Mechamed Gufo. Ok? On dit ça fait moussé la harpie ou pas? Non, on ne dit pas. Non, c'est dans la continuité de la question. La vérité, dans Piskei Teshuvot, là-bas, il ramène, au nom de Poskim, il dit que c'est Ikaro de Oraita, et donc l'Achmir. Là-bas, il dit que l'Achmir. On va y arriver doucement. Déjà, on est au tout début là encore. Déjà, qu'est-ce qui est permis? On a dit, donc, les 4 mouktés dont on a parlé, Éther, Issour, Chesron Kis, Vegufo, on va dire c'est quoi leur halachot. Et après, on va rentrer dans le Shulchan Aruch, Leat Leat, saïf par saïf. Alors, pour savoir quelles sont les utilisations qu'on peut faire avec n'importe quel des kelim, il y a ce qu'on appelle les tzorer gufo. Maintenant, ce n'est pas les catégories d'objets, mais c'est les sortes d'utilisation. Il y a mouktsé mechamat gufo. Pardon, il y a les tzorer gufo. Allez. Shimouch. Donc, il y a une première utilisation, les tzorer gufo. Deuxième utilisation, ce qu'on appelle les tzorer mekomo. Troisième utilisation, c'est ce qu'on appelle mechama letzel. Je vais expliquer chacune. Quatrième utilisation, shelo letzorer klal. Alors on va expliquer petit à petit. Là, c'est les utilisations que je vais faire avec les... Il y a 4 catégories. Il y a Éther, Issour, Chesron Kis et Gufo. Ça, c'est les 4 sortes de catégories de kelim. Et il y a 4 sortes d'utilisations que je peux faire avec chacune de ces kelim. 4 fois 4. Ok? Et là, on parle de quoi maintenant? On parle de Gufo? Alors, le premier, c'est Gufo. C'est quoi Gufo? Je vais prendre un cli pour utiliser... C'est-à-dire que c'est un cli de base qui est interdit. Non. Tu veux utiliser le Etienne, pardon, la chaise qu'on connaît. C'est Éther, ça. Alors... Oui, mais je veux Gufo, c'est un marteau. Non, écoute. Voilà. Les tzorer Gufo, ça veut dire je veux faire une utilisation avec un des 4 kelim. C'est quoi les 4 kelim? On a dit Éther, par exemple, une chaise. Je veux utiliser la chaise pour m'asseoir. C'est ce qu'on appelle Kli Shemelarto Le'eter, les tzorer Gufo. Deuxième possibilité, je veux utiliser un Kli Shemelarto Le'isur comme un marteau, les tzorer Gufo. En quoi faisant? J'utilise un marteau pour casser la noix. Ça s'appelle Kli Shemelarto Le'isur, les tzorer Gufo. Troisième possibilité, je vais utiliser un Kli chez Mouktsé Mechamat Chesron Kis, par exemple un couteau de shochet, pour éplucher une pomme. Ça, c'est ce qu'on appelle Kli Mouktsé Mechamat Chesron Kis, les tzorer Gufo. On va voir, est-ce que c'est permis ou pas? Le Chesron Kis, là, le couteau, par exemple, de base, il serait permis pendant Shabbat. Le couteau, C'est oui. quelque chose qui est interdit avant Shabbat, comme un téléphone. Je vais prendre mon téléphone pour, je sais pas moi, couper. On va dire qu'il peut couper. Ok. Je ne peux pas le prendre. Alors, j'ai pas encore dit la halakha. Là, je suis juste en train de donner les différents titres. D'accord, place-toi le couteau du shochet ou un téléphone. J'ai pas dit est-ce que c'est moutar ou assour. Je suis juste en train de dire. J'aurais plus besoin. Est-ce que ça va être permis ou pas? Donc, encore une fois, je reprends. Il y a Éther. Il y a aussi comme une chaise, Ouais. C'est les tzorer Gufo.
L'Etzorer Goufo. Je vais utiliser la chaise en tant que darboka. Ah ouais, ben, ça s'appelle l'Etzorer Goufo. Donc j'ai dit, il y a 4 sortes de kelim. Kli shemelarto le'eter, kli shemelarto le'isur, chesran kis et muktzeh mechamed goufo. C'est l'endroit où c'est... Attends, je suis pas arrivé encore. Il y a un décalage. Kli shemelarto le'eter, c'est un kli avec lequel j'ai une utilisation permise, comme une chaise. Kli shemelarto le'isur, c'est comme un marteau, on a dit, qui est réservé en Yom Chol à une utilisation interdite pour Shabbat. Muktzeh mechamed chesran kis, c'est comme le couteau du shochet. Pourquoi ça s'appelle Koach Chesran Kis? Parce qu'à peine il tombe, il va se casser, il est très fragile, il coûte cher. Alors pour moi, ça s'appelle Chesran Kis. Et il y a le quatrième Muktzeh, c'est Muktzeh Mechamed Goufo, comme la pierre. Okay? Sur chacun de ces 4 kelim, il y a 4 utilisations possibles sur chacun de ces kelim. On craint qu'il tombe ou on craint qu'il l'abîme en utilisant pour autre chose que la shkita? Quoi, le Chesran Kis? Le couteau du chopet. Ouais. On craint qu'il tombe ou on craint qu'il l'abîme par une autre utilisation que la shkita? Et on craint tout. On craint tout, on craint tout. On craint tout. On a... Les couteaux des chopettes d'aujourd'hui qui sont paraît-il de très grande qualité et rarissimes qui s'abîment. Tiens, c'est ça. Est-ce Il que s'abîme. elle va changer ou alors non? Non, il s'abîme. Le couteau du chopette, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas pour autre chose. Si Bémet, les temps ils changent et que Bémet ça ne s'escante pas, alors ça ne s'appelle plus Chesran Kis. Ça s'appellera Kli Shemerto Le'isur, parce que c'est assourd de faire la shrita pendant Shabbat. Tu vois la question? J'ai le couteau du shochet qui aujourd'hui c'est du béton armé. Donc ça s'appelle pas Chesran Kis, peut-être, parce que même s'il tombe, il ne va pas s'esquinter. Mais au final, ça s'appelle Kli Shemerto Le'isur. Parce qu'on n'a pas le droit de faire la shrita, c'est réservé à la shrita. Shrita, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. J'ai pas dit encore qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Je suis en train déjà, il faut lui donner la Hagdara. D'abord, je veux le définir. Il n'y a plus aucun derrière. Si jamais on peut les shtamesh beaucoup, alors il y a un derrière. Vous êtes déjà dans l'utilisation que je veux faire pendant Shabbat. Moi, je suis en train déjà, de le définir, le muktzeh. Tu comprends? C'est un couteau de shochet. Ça coûte 3000 shekels. Ok? J'ai un couteau, moi chez moi de Sushiman qui coûte 10 000 shekels. Ok? C'est pareil, qu'est-ce qu'il y a? C'est pareil. Je peux utiliser ce problème. Non, c'est pas vraiment le prix, non. Si tu as peur d'un couteau de concert ou un couteau de chocolat, c'est la différence, c'est que je ne l'ai pas demandé avant Shabbat, que pour moi c'est sûr que je ne l'ai pas utilisé. Bon. Mais là ça peut être sur Rémis Vache, le truc de chocolat peut-être pour moi. Non, c'est Devar Assour. C'est Assour de faire la shrita pendant Shabbat. Oui, parce que comme les Moximis, comme les trucs des guerres. Non, c'est pas c'est pas le couteau lui-même qui est réservé. Il est réservé pour une mitzvah, mais c'est pas pour faire la mitzvah en lui-même. Le couteau en lui-même, tu fais pas de mitzvah. Tu vas l'utiliser, c'est un moyen pour faire la mitzvah. C'est pas comme le lulav. Bon. Il y a bien sûr des exceptions. Là, je suis en train de donner les lignes. Et j'ai donné donc les 4 kelim. On est clair sur les 4 kelim? Maintenant, dans chacun des 4 kelim, il y a 4 utilisations qu'on peut faire. On a dit l'etzorer goufo, l'etzorer mekomo, mechama letzel, veshelo l'etzorer klal. Là, on va expliquer. Ah non, je les explique. L'etzorer goufo, c'est pour utiliser le kli en lui-même. Par exemple, je vais dire, dans les 4 kelim dont on a parlé, kli shemerto le'eter, le'isur, chesran kis et goufo, par exemple, un kli shemerto le'eter, la chaise. Ça s'appellerait quoi, l'etzorer goufo? Prendre la chaise pour s'asseoir. Donc, c'est la traduction. Je ne veux pas dire maintenant est-ce que c'est moutar ou ça assour. Je vais juste donner l'explication. Ça s'appelle kli shemerto le'eter, l'etzorer goufo. Quand on va voir dans le Shulchan Aruch, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur une chaise pendant Shabbat ou pas? Comment tu vas le voir écrit dans le Shulchan Aruch? Là, je donne les définitions. Ça s'appellera kli shemerto le'eter, l'etzorer goufo. Non, même si c'est pas propre, non, même si c'est pas assez. Ouais, je vais mettre un livre, je vais prendre la chaise pour mettre un livre dessus, ça s'appelle Kli Shemelarto Le'eter, l'etzorer goufo. Je veux... Hein? Donc c'est le muktzeh goufo et muktzeh le'eter. J'ai dit, il ne faut pas mélanger, c'est les kelim et les utilisations. Il y a les kelim. Il y a muktzeh le'eter, muktzeh goufo, et là j'utilise la chaise pour Non, pourquoi goufo? On n'a pas parlé de goufo, on a dit Kli Shemelarto Le'eter, Kli Shemelarto Le'isur. Non, muktzeh mechamat goufo, tu confonds avec c'est ça. Non, muktzeh mechamat goufo, c'est quelque chose qui n'a pas d'utilisation, comme une pierre. C'est la définition de la sorte de ce kli-là. Cette pierre-là, ça s'appelle muktzeh mechamat goufo. C'est une sorte de kli. Ok, mais j'ai besoin d'aide pour pouvoir utiliser. Donc, alors ça s'appelle l'etzorer goufo. Ah oui, alors non. La chaise, ça devient pareil, j'ai le'eter et goufo. Non, goufo, c'est une sorte de kli. Goufo, muktzeh mechamat goufo. Il y a qu'un... Parce que de toute façon, quand je vais prendre, je vais utiliser lui-même. Alors ça dépend pour quelle utilisation tu vas l'utiliser. Il y a la chose en elle-même qui s'appelle ou éther, ou iso, ou chesankis, ou mechamat goufo, comme la pierre. Et il y a aussi qu'est-ce que tu vas faire avec. Tu vas utiliser la chose pour le gouffre de la chose, pour l'appareil en lui-même. Si je pose une chaise sur la pierre sur la chaise. Eh bien, tous ces cas-là s'appellera l'etzorer goufo.
Par exemple, je peux t'expliquer. Les tzorech mekomo, c'est quoi par exemple? Il y a la chaise, elle me dérange ici. Ok, donc là, je vais poser. Donc, je n'ai pas besoin d'aide du tout. Là, Donc ça s'appelle pas les tzorech gufo. Comment ça s'appelle? Les tzorech? Non, ça s'appelle mekomo. Les tzorech mekomo. Petit à petit, tu vas... Donc, par exemple, je prends la chaise pour faire la darbouka, il a dit. Comment je vais définir ça? Je dis, kli shemelarto leheter, les tzorech gufo. Ok, c'est bon? Ok. Ouais. Bon, ok. Ça entre à l'éther. Ok, ça, je n'ai pas eu besoin des débuts. Après, je vais lui. Après, j'ai pas eu besoin. Il n'y a pas d'utilisation interdite avec cette chose-là, comme une chaise. Les tzorech gufo. Pareil, on va passer maintenant. Je te dis maintenant, je vais prendre un marteau pour casser la noix. Comment ça va s'appeler dans le Shulchan Aruch? Naïm. Ça s'appelle déjà Kli, Shemelarto, Leiso, le marteau. Il est réservé pour... Ok? Ok? Kli, Shemelarto, Leiso, c'est réservé pour une Melacha Asura. Les Tzorech Gufo. C'est bon? Donc la seule différence, c'est là, c'était éther, c'est ici. C'est la sorte de Kli, pas l'utilisation. Le deuxième, il est pareil pour les deux. L'utilisation, c'est la même. D'accord, donc tous, ils vont avoir Gufo, c'est ça que je comprends. Attends, tu vas voir petit à petit. Troisième possibilité, je vais prendre un sakin de shochet pour éplucher ma pomme. Comment ça va s'appeler dans la chaîne des poskim? Muktzeh mechamat chesrankis, les tzorech gufo. Est-ce que c'est moutar ou pas? On va voir après. Okay. Pareil aussi, je vais prendre une pierre pendant Shabbat et je veux casser une noix avec. Ça va s'appeler Muktzeh mechamat gufo, les tzorech gufo. C'est bon? Ça c'est le les tzorech gufo. On va passer à la deuxième utilisation, les tzorech mekomo. C'est quoi les tzorech mekomo? J'ai besoin de l'endroit où ça se trouve. Par exemple, voilà, ma chaise, comme on a dit, elle est dans le couloir, là, elle me dérange. Donc, comment ça s'appelle? Kili shemelarto leheter, les tzorech, mais comment? Pareil aussi, comme on a dit tout à l'heure, j'ai le séchoir, là. Le séchoir, il tombe 10 fois par terre, il n'est pas chesrankis. Ça s'appelle Kili shemelarto leiso, les tzorech, mais comment? Pareil aussi. J'ai le sakin du shochet, j'ai oublié sur le lit, je veux m'allonger. Muktzeh mechamat les tzorech, mais comment? Pareil aussi sur la pierre. Chaque chose, en fait, elle a une utilisation, soit les tzorech gufo, soit les tzorech mekomo, ok? J'ai la pierre sur mon lit, comment ça s'appelle? J'ai besoin de dormir sur le lit. Muktzeh mechamat gufo, les tzorech mekomo, c'est bon? C'est bon? Non, ça s'appelle pas les tzorech issour, mais j'ai besoin de dormir, c'est moutar de dormir. Il y a aussi les deux, ça rentre dans les deux cases. Auquel case? De base, j'ai pas le droit de toucher ses cheveux, donc c'est issour. La pierre sur le lit. La pierre. Celui où ses cheveux sur lui, c'est pareil. C'est pareil. Alors, ça s'appelle quoi? Muktzeh mechamat gufo. Ok? La question, est-ce que j'ai le doigt... parce que ça c'est la définition du kli. Maintenant, l'utilisation que je vais faire, c'est ce qu'on appelle les tzorech gufo, les tzorech mekomo. Donc, quand j'ai une pierre sur le lit, comment elle s'appelle ce muktzeh? Muktzeh mechamat gufo. Et mekomo, c'est les deux. Non, le mekomo, c'est l'utilisation que je veux faire. C'est pas le kli. Il y a le kli et l'utilisation que je veux faire avec ce kli. Tu mélanges, toi, à chaque fois les deux choses. L'objet en lui-même. L'utilisation, c'est pas le muktzeh, c'est... Bidiouk. Donc, la pierre, ça s'appelle muktzeh mechamat gufo. Comme je vais m'allonger sur le lit, ça s'appelle les tzorech mekomo. Ok? Maintenant, il y a troisième utilisation. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle mechama letzel. Pour le protéger. Mechama letzel. Chama, c'est le soleil. Letzel, c'est l'ombre. Pour l'abriter. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, j'ai une chaise dans le... Écoute, Pinchas. Mechama letzel. Mechama letzel. Chama, c'est le soleil. Tzel, c'est l'ombre. J'ai ma chaise dans le jardin, ok? Et dans le jardin, il y a un torrent. Il y a la pluie à fond la caisse. Je la laisse, elle va s'esquinter la chaise. Je veux la déplacer dans mon salon, la rentrer dans mon salon. Attends, alors, la chaise s'appelle Kli shemelarto leheter. Attends, ça s'appelle les tzorech gufo? Non, je ne vais pas utiliser la chaise, je n'ai pas besoin de m'asseoir. Les tzorech mekomo? Non, je n'ai pas besoin de l'endroit où la chaise se trouve dans le jardin. La chaise, elle ne me dérange pas dans le jardin. Qu'est-ce que je veux faire avec la selle? C'est juste pour l'abriter. Mechama letzel. Quand on dit mechama au soleil, c'est pas d'afka le soleil, c'est à la pluie, c'est l'expression de la Gemara. Mechama letzel, c'est pour l'abriter, ok? Donc mechama letzel, c'est je veux la déplacer, ok? C'est déjà une troisième utilisation, ok? Donc rentrer la chaise dans le salon, ça s'appellera kli shemelarto leheter, mechama letzel. On peut combiner les choses, les rimes. Le marteau, et j'ai oublié mon marteau sur une chaise, et j'ai besoin de la place du marteau, ça me dérange que le marteau. Ouais, bah, il peut y avoir les deux. Bidiouk, voilà. Et des fois, on va voir qu'on aura même le droit de faire une harama, de tricher. Par exemple,
Je reviens à l'histoire de Tzorech Goufo, mais comment? On a dit, j'ai le marteau sur ma chaise et je veux casser une noix. Donc ça s'appelle Kli Shemelarto Leiso. Les Tzorech Mekomo, parce que je veux m'asseoir, et aussi Goufo parce que je veux casser la noix. T'as compris? Je peux avoir les deux. Attends, ça sert à rien, parce que de toute façon, un des deux, c'est permis. Maintenant, mais regarde l'histoire. Maintenant, imagine-toi, j'ai par exemple, le marteau, il est sur la table. Non, attends, ça serait quoi le cas de faire un rama? Si, le marteau est dehors. Par exemple, voilà, comme ça. J'ai le marteau sur cette chaise. Ça s'appelle pas Bassis d'abord à l'instant? Non, Bassis, c'est seulement s'il était avant Shabbat. Ah, Bekavana. Là, oublié, ça s'appelle pas Bassis. Bassis, c'est seulement s'il a été posé Bekavana. Si je l'ai posé Bekavana, je l'ai oublié. On va rentrer dans Bassis maintenant. Imagine-toi maintenant, j'ai 10 chaises. Ok? Et j'ai un marteau sur cette chaise. Ok? Il dit, c'est quoi? J'aimerais bien avoir cette chaise-là. J'aimerais bien l'utiliser, cette chaise. Il dit, mais il y a d'autres chaises. Utilise les autres chaises. Il dit, non, tu veux dire les Tzorech Mekomo. Mais c'est pas un vrai Tzorech Mekomo, là. Tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même. Tu peux t'asseoir sur la chaise d'à côté. Alors là, qu'est-ce qu'il va dire, le type? Il va dire, tu sais quoi, ce que je vais faire? J'ai une noix. Je la veux pas vraiment, la noix. Mais non, en fait, en réalité, j'en ai besoin d'ouvrir cette noix-là. Je vais prendre le marteau pour casser la noix, les Tzorech Goufo. Et à Gav, j'ai utilisé, et après le marteau, je le mets où je le veux. Il a été ramassé sur ce côté-là. Je vais m'asseoir d'Afghan sur cette chaise. Ok, non, ce que je veux dire juste, c'est qu'il y a Bémet les notions de harama. Dans la halakha, Bémet, on va permettre. Non, halakha, c'est pas un bon exemple que j'ai donné. Le marteau, il est dehors, il y a la pluie, et il dit... Je veux m'habituer, voilà. C'est ça le bon cas. Voilà, le bon cas. J'ai un marteau au soleil ou à la pluie, il s'esquinte. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit? Où il est posé le marteau? En plein milieu du jardin. Mais il s'esquinte. J'ai le droit de le rentrer à la Khalema Asel, le Kli Shemerto Leisur, Mechama Letzel, on n'a pas le droit de le déplacer. Ok? Sans rentrer dans le chez nous, j'ai pas le droit tel quel. Ok? Et maintenant, il veut faire une arama. Il dit, tu sais quoi, j'ai envie de m'asseoir. Où tu veux t'asseoir? Bidiouk à cet endroit-là, là où il y a le marteau. Donc ça s'appelle les Tzorech Mekomo. Les Tzorech Mekomo, on a le droit de le prendre pour le déplacer. Et à Gav, je vais gagner le fait que je l'aurais déplacé Mechama Letzel. Non, parce que Mechama Letzel, dans le Kli Shemerto Leisur, il est interdit. Il y a un problème. Ça aurait été permis. Ok. Donc, viens, je repars. Déjà, c'est rentré déjà dans les détails. Donc, Mechama Letzel, t'as compris? C'est quoi Mechama Letzel? Je veux le déplacer pour l'abriter. Ça peut être une chaise pour l'abriter. Donc, Kli Shemerto Leisur, Mechama Letzel. Ça peut être un marteau pour l'abriter. Kli Shemerto Leisur, Mechama Letzel. Ça peut être un couteau de shochet. Moukhtse Mechama Tresrankis, Mechama Letzel. Ou bien autre chose, Mechama Letzel. Ok? Et il y a la quatrième utilisation, c'est ce qu'on appelle Shelo Letzorech Klal. Je vais déplacer un cli sans aucune utilisation. C'est même pas qui. On a dit tout à l'heure. Alors on va voir qu'est-ce qui est permis ou pas. Déjà il est interdit. Non. C'est un cli chez marteau-lettre. Par exemple, on a dit, il a une serviette sur la table. Il a aucune utilisation. Il n'a pas besoin de s'essuyer les mains ou quoi que ce soit. Il veut déplacer la serviette. Il veut prendre la serviette dans sa main. Ça s'appelle Shelo Letzorech Klal. Il ne veut pas s'essuyer. Est-ce que ça va être permis ou pas? Alors on va voir Kli Shemelarto Leiter, Shelo Letzorech Klal. Ok? Ça on va le voir dans la suite. Ok? Donc déjà on a défini les 4 sortes de moukhtse et les 4 utilisations possibles. Ok? C'est bon? Donc on a Éther, Issur, Chesrankis et moukhtse Mechamat Goufo. Et il y a les 4 utilisés. Mechamat Goufo, comme la pierre. Non. Ça, c'est les utilisations. Ça, c'est les... Et dans les 4 utilisations, on a Letzorech Goufo, Letzorech Mekomo, Mechama Letzel, Veshelo Letzorech Klan. Ok? Ça, c'est les 4 kelim et les 4 utilisations. Ok? C'est quoi le... J'ai oublié les 4 kelim. Quel est le quatrième? Marteau les serres, marteau les sous, pas de Goufo. Et Chesrankis. Quand on veut casser la noix, on va chercher le marteau. Est-ce que c'est Mekomo aussi? Mekomo et... Non, Mekomo, non. Pourquoi c'est pas Mekomo? Mekomo, c'est seulement... Non, c'est ça. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi les Tzorech Mekomo? C'est le moukhtse où il est posé. Là où il est posé. À cet endroit-là, j'ai besoin de cet endroit. Le fait...
Hein? J'ai besoin du cli. C'est ce qu'on appelle les tzorer. Ses cheveux posés sur le Quand j'ai besoin de déplacer le cli lui-même, c'est mes chromas, ça se prend du cas. Non. Le marteau qui est sur la chaise, on veut placer le endroit. Pourquoi c'est des comos? Parce que là, parce que je veux utiliser la chaise pour m'asseoir. Donc j'ai besoin de la place du marteau. Et je veux aussi en même temps casser la noix. Alors que lorsque le marteau il est dans l'armoire, j'ai pas besoin moi de l'endroit où il se trouve le marteau. Donc ça va être appelé seulement les tzorer goufo. Si on a besoin de la chaise, on ne pourra pas déplacer le marteau. Si j'ai besoin, si le marteau il est posé sur la chaise et pas pour casser la noix, eh ben ça s'appellera quoi ça? Ça s'appellera les tzorer mekomo. Non, non. Le marteau il s'appelle kli shemelarto leisur, la deuxième catégorie. Et ça va s'appeler les tzorer mekomo. J'ai besoin de la place, pas pour casser la noix. Non, mais j'ai rien fait. Alors maintenant, c'est quoi la halakha de ces 4 choses, de ces 16? Quand je tzorer mekomo, je peux, si un advance, j'ai un téléphone sur mon lit. J'ai oublié sur mon lit. Alors le téléphone, il s'appelle quoi? Dis-toi. Kli shemelarto leisur. Alors on va arriver à la halakha. Alors j'ai pas dit la halakha encore. J'ai besoin de la place? Non, les tzorer goufo, c'est pour utiliser. Ah, les tzorer mekomo, oui. Donc maintenant, je peux prendre le téléphone comme ça ou je dois le faire avec chinouille? Non, tu peux. Si c'est, on va voir, est-ce que c'est permis ou pas. Mais si c'est permis, c'est moutarde même avec la main. En fait, ça dépend de chacun, ça marche pas. Si Bisous. moi, à ce moment-là, je voulais utiliser le livre, Bisous. bah, ce sera mes comos. Si maintenant j'ai peur qu'il s'abîme parce qu'un enfant va se sur dessus, Naha. ce serait qu'il se. Ça, on est d'accord. Naha, bisous. Ça dépend de. Il n'y a pas une différence avec Casserole Keys. Attends, j'ai pas encore dit la halakha. 2 secondes. Le marteau est sur la chaise, je l'ai oublié. Ouais. Je peux enlever le marteau pour m'asseoir. Je peux m'asseoir là. Je peux libérer la chaise pour la prendre et la mettre autre part. C'est pareil, c'est aussi mais comment? Ça s'appelle aussi Non, non, ça s'appelle pas les tzorer mekomo. Mais tu veux la mettre autre part? Ah non, ça s'appelle les tzorer mekomo. Ouais. Non, ouais, bidouk, ça s'appelle les tzorer mekomo. Bidouk. Les tzorer mekomo, c'est pas dafka à cet instant. Tu peux par exemple, je sais que la chaise, je vais l'utiliser à Saouda Shlichit. J'ai le droit à l'entrée du Shabbat de déplacer le marteau pour plus tard. Pour les tzorer mekomo de plus tard. Ça aussi, c'est des pratiques qu'on va voir dans la suite. Alors, c'est quoi la halakha maintenant, la halema assez? Alors, les tzorer goufo, on a dit, pour utiliser le client lui-même. Alors, on va commencer. Kli shemer, tu vois, ça aurait été bien de faire un tableau à 8 entrées. 4 entrées verticales et 4 entrées horizontales. Ouais, non, mais c'est pas bien. Donne-moi. Non, je le fais en 2 secondes. Efface tout. Binyamin, efface tout, c'est plus simple. Bon, tourne le tableau, allez. Moins l'infini à 0, 0 à plus l'infini. Je t'ai mis dans une galère, je te raconte. Il y a les tableaux numériques, on les passe avec la main. Ouais. Bah, allez. Vous voulez pas investir sur un tableau numérique? Juste Ouais, on les passe avec la main. Et c'est quoi ça, Eli? On écrit avec le doigt aussi ou non? Avec le doigt. Ah, combien ça coûte? Combien ça coûte? À peu près. Dans les startups, ils ont ça. Mais il existe le C'est comme l'iPad. C'est une tablette, mais C'est comme un tableau électrique. Tu crées, tu envoies par. On est en 2022. 2023, c'est gros. Avec la consigne, on va écrire avec la consigne. Non, faut envoyer sur le portable. Vas-y, donne. Viens, je vais le faire moi. Allez, Renverse le tableau, comme tu vas le faire. je vais le faire à l'horizontale. Vas-y, donne. Je Allez. vais faire un écart au milieu pour pouvoir faire les traits comme ça. Qu'est-ce que. Allez. Tout ça parce que j'ai pas mis le Allez. Ça va servir pour longtemps. Ça fait longtemps. Allez. Voilà. Ah non, j'en ai fait que 3. Mince. Non. Rajoutez pour J'efface tout. Il y a 4. Efface-la. Attends, c'est bon. Voilà, c'est bon là? Allez, on commence. Là, on a le cli, mais là, on va écrire. Je ne vais pas écrire cli à chaque fois, je vais écrire melarto, les éthers. Comme la chaise, par exemple. Le deuxième catégorie, c'est melarto. Je vais écrire ici, je vais écrire en hébreu. 1,
Qui c'est? Non, on va voir que c'est pas dans tous les cas. Melarto, les Issour. Par exemple, on va écrire le patish. C'est bon? Patish. La troisième catégorie, c'est Mukte, Mechamat, Chesron Kis. Chesron Kis. C'est quoi par exemple? Le Shochet, on va écrire le couteau du Shochet. On va écrire Sakin Shochet, ok? Et le dernier, c'est Mukte, Mechamat, Goufo. C'est quoi? C'est la pierre. La pierre. Bon, allez. Even, ok, c'est bon. Ouais, Mechamat Mitzvah et Mukte Mechamat Issour, un fruit. Ah, ça on va y arriver. Mechamat Goufo, tu vois. Mais Mechamat Goufo et sur Goufo, c'est pareil, non? Non, l'Etzorer Goufo, c'est l'utilisation. Et Mechamat Goufo, c'est le cli en lui-même. Mechamat Goufo. Et le keli, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? J'arrive pas à écrire là-bas. Mechamat Goufo, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilisation. Comme Mechamat Goufo, comme il n'y a pas d'utilisation à cette chose-là, donc ça définit que cette chose, elle n'a pas d'utilisation, donc c'est pas un cli. Mechamat Goufo. Maintenant, l'Etzorer Goufo, c'est pour le gouf, pour utiliser la chose en elle-même. Donc une pierre, elle est Mechamat Goufo, il y a fait. Elle peut l'Etzorer Goufo. Ouais. Ok, maintenant ici, ça c'est les kelim. Maintenant, les utilisations. J'écris l'Etzorer Goufo. Le deuxième, c'est l'Etzorer Mekomo. La troisième, c'est Mechama Letzel. Et Shelo Letzorer Klal. Ok, c'est bon. Allez, on va remplir maintenant les 16 cases. Alors, l'Etzorer Goufo. Un cli chez Melarto, l'Ether, l'Etzorer Goufo, comme on a dit. Je prends la chaise pour m'asseoir. Je prends la chaise pour mettre un livre dessus. Ça, c'est moutard. שבת מותר לעלות לגב בשביל לסגור את הכך של הסוכה. Ouais. C'est moutard. La chaise, elle peut être Mechamat Goufo aussi. Non, pas Mechamat Goufo. Mechamat Goufo, c'est la sorte de Keli. Bah, ce qui est la chaise, moi, c'est comme la pierre, c'est que avant Shabbat, je me dis, je ne vais pas l'utiliser comme la pierre. Non, mais la chaise, par définition, elle a une utilisation pour s'asseoir. Une pierre dans la rue, elle n'a pas d'utilisation. On n'a pas d'utilisation avec une pierre standard. Un keli qui n'a pas d'utilisation. Mais c'est ça, Mechamat Goufo. C'est ça que ça veut dire. Qui n'a pas d'utilisation. C'est impossible que je peux utiliser. On pourrait avoir quelque chose. Non. La définition Sauf si tu vas la réserver, cette pierre, avant Shabbat. Oui, mais quelque chose de base qui peut. De base, mais tu as compris le point. Ça veut dire que si la pierre, ça veut dire que si pendant Shabbat, je dis, il faut absolument que je ferme la porte. Je me souviens, j'ai vu une pierre dans la rue. Ouais, non. Je peux pas aller la prendre. Ça marche pas. Il faudra. Moi, c'est pareil. Non. Moi, c'est avant Shabbat, il faudra la réserver. Tu la pousses avec le pied. Avec le pied, bon, c'est déjà des chinouilles. Maintenant, le mélarto, il sort le patiche. Je vais prendre le marteau pour casser la noix. Ça, c'est moutard. Maintenant, la question que je vous demande. Le sakin du shochet ou bien la pierre. Je veux prendre le sakin du shochet et je veux éplucher une pomme. C'est moutard. Donc ça s'appelle le sakin du shochet. Sakin shochet. Les tzorer goufo pour éplucher la pomme. C'est moutard. Ça, c'est au... T'as le droit de déplacer la pomme. Mais pas de déplacer le clip pour éplucher la pomme. Il faudra que tu prennes un couteau standard. Pas le couteau du shochet. J'ai pas de couteau standard. J'ai ce couteau-là. Eh ben, ce couteau, tu pourras pas l'utiliser. Tu pourras pas. Ah ouais, attends, je parle encore. Parce que justement. C'est un couteau que j'ai besoin en lui-même, pas pour faire ce qu'il a comme avoda. C'est un couteau que j'ai besoin pour alors, Shabbat. Alors pourquoi Alors parce que c'est justement ça la notion de mouktsé. À l'entrée du Shabbat, comme tu l'avais réservé, comme ce couteau il est réservé pour la shrita, tu vas pas utiliser une pomme. Tu sais très bien que tu vas. Maintenant, à Shabbat, il s'avère que tu as besoin de la pomme. Et bien, il s'avère comme à l'entrée du Shabbat, tu n'avais pas cette kavana. Avec le marteau, j'avais pas la kavana avant Shabbat. Ah, Chazak. Après, j'ai cassé les noix avec. Alors, la différence avec le marteau, tu as raison. Le marteau, c'est vrai que je voulais pas casser la noix, mais c'est un mouktsé qui de base, Rachamim ont plus été Mekel. Pourquoi ils ont plus été Mekel? Parce que le sakin, à quoi tu fais plus attention? Au sakin du shochet ou au marteau? Le sakin du shochet, tu laisses dans sa case, dans sa boîte, il est plus fragile. Donc Rachamim, ils ont dit celui-là, il n'y a aucune possibilité. Le marteau,
Le marteau, c'est vrai que tu n'as pas pensé à la pomme. Si quelque chose qui n'était pas de valeur, je n'aurais plus sur problème. Parce que le marteau n'a pas de valeur. Bédio, exactement. C'est ça la différence entre le marteau et la sakine du shochet. Non. De base, il est mouktsé. Ça, c'est pas de peur que tu le rajoutes, de peur que tu l'arranges. Non, parce que justement, Khamim, ils ont dit que l'or, c'est un mouktsé tellement lointain de ton esprit d'utilisation que de toute façon, Khamim, ils te l'ont interdit. Alors que le patish, c'est vrai que c'est pas l'utilisation normale de casser une noix. Mais comme, bon, tu dis au pire, j'ai pas trouvé le casse-noix, j'utilise le marteau. Alors que pour utiliser une pomme, tu vas jamais de ta vie entière utiliser le saké du shochet. C'est tellement fragile que tu vas pas l'utiliser. Donc c'est pour ça que Khamim, ils ont interdit. Et pareil aussi pour le mouktsé, j'ai une pierre, je veux casser la noix avec. Khamim ils disent que ça c'est la conclusion de la Gemara. Parce qu'on a dit, de base, tout était interdit à l'époque de Nehemia, mais ils sont arrivés, les Chachamim, ils ont permis, léat, comme on va voir à la fin des cases, on va voir que ça a été permis. De base, tout ce tableau, il était interdit à l'époque de Nehemia, quand ils ont fait Gozrim, mais léat, voilà, ils ont permis. Deux choses qu'ils ont permis. C'est quoi la différence entre la pierre et le marteau? La pierre n'a pas de valeur que les deux. Non, mais le marteau... Il n'a pas de valeur, on a dit qu'on l'a permis parce que c'est pas longtemps, parce qu'il n'a pas de valeur. Comme la différence, c'est que le marteau, tu l'utilises tous les jours. Tu cloues, tu tapes, etc. La pierre, tu l'utilises pas du tout. Donc, à ton esprit, il est très lointain. Ok? Ça, c'est l'explication de l'Etzorer Goufo. Maintenant, l'Etzorer Mekomo, qu'est-ce que ça veut dire l'Etzorer Mekomo? Il y a une de ces 4 choses-là qui sont sur la chaise et je veux m'asseoir. Ou ils sont sur mon lit, je veux m'allonger. Alors, quelle est le dit? Attends, toi, la gage. Moutard pour le qui sait, il me dérange. Moutard pour le quiche. Moutard pour le quiche. Non, là, c'est souvent. Pourquoi j'ai un allongé sur un lit, j'ai besoin du lit, je l'enlève. Et j'ai posé un sakin de shochet, je veux m'allonger. Tu n'auras pas le droit de prendre le sakin du shochet. C'est quoi la différence? Pareil, si les deux sakhesrankis, ils sont posés sur le lit, et ben j'ai pas le droit de les déplacer. Parce que c'est sakhesrankis. Attends, oui, sans chez nous. Ah, d'accord, mais je pourrais le faire. Oui, là quand on se permet ici. Là, ce qu'on permet ici, c'est tel quel. Je peux prendre le marteau tel quel dans la main, par le manche, et casser avec la noix. J'ai pas le droit d'attraper avec chinouille, etc. Là, c'est sans chinouille. Et pareil aussi, la pierre, elle sort aussi. Il n'y aura jamais aucun éther, ni chinouille, rien du tout. Si, le chinouille, est-ce que ça marche dans le chesrankis ou pas? Ça marche les chinouilles dans le chesrankis ou pas? C'est une marloquette, le prix Mégadim il interdit, Aval Rav Ovadia il permet. Il y a beaucoup qui permettent. Le Tosefet Shabbat il permet. Ouais. Bah, les deux avec chinouille, ça serait permis. Chinouille. Ça veut dire les deux, chesrankis ou. C'est parce que ça s'appelle pas Tiltoul. Tiltoul Minatzat, ça s'appelle pas Tiltoul. Ce qu'on a interdit, ils ont interdit seulement lorsque tu l'attrapes avec la main. Lorsque tu le déplaces. Mais lorsque tu le fais, tu le changes, alors il y a tous les tamim qui restent encore en place. C'est quoi la première raison? Yéman, Yanouar. Alors ça s'appelle pas une activité que je suis en train de faire. Je suis en train de le déplacer avec chinouille. Tu me prends la tête là, le déplacer avec chinouille. Alors on te dit qu'avec chinouille c'est permis. Si tu dis que tu crains pour la valeur de l'objet, alors que tu le fasses normalement, que tu le fasses avec chinouille, benko l'objet tu le mets en danger. Non, mais je vais le déplacer doucement. Seulement le truc. Comme ça aussi je vais le déplacer doucement. Hein? Comme ça aussi je vais le déplacer doucement. Ah, c'est pour ça que Khamim était. En temps normal aussi je vais le déplacer doucement. Alors qu'est-ce qu'on a expliqué? Que lorsque tu le déplaces de base, comme il est très fragile. Si je le prends normalement, il y a moins de risques que je le fasse tomber. Non, c'est pas qu'on a interdit de peur qu'il a. Non, c'est pas ça. Oui, maintenant on n'est pas en train de dire Shabbat, on n'a pas le droit de le dépasser parce que tu risques de le casser. C'est pas ça la raison. La raison c'est que comme de base, comme du fait qu'en semaine, je fais très attention à cette utilisation, donc Rachamim, donc je suis détaché de ce keli là. Et donc j'ai pas le droit de le déplacer. Pas parce qu'au moment où je vais le déplacer, il risque de se casser. C'est pas ça le problème. Le fait qu'en semaine, je fais très attention, alors je suis maktsedatimisé, je m'éloigne complètement de ce kli, et donc l'utilisation, elle m'est complètement interdite. Alors que lorsque je vais l'utiliser béchinouille, ça ne s'appelle pas que tu vas le déplacer, ça s'appelle que tu vas déplacer béchinouille. Pas à cause du fait que peut-être il va risquer de se casser, c'est pas ça le problème. Le mot Chrissaronkis, une fois de plus, ça arrive très souvent dans les divrei chachamim, et il est trompeur. Non, bisous, qu'il est trompeur. C'est pas par rapport au fait que tu risques de le casser. C'est qu'en semaine. C'est ça. Non. Si c'est comme ça, alors le patish, c'est moutard parce qu'en semaine, je l'utilise tout le temps. Bien fait. Je fais pas attention, donc en fait, Shabbat, je suis pas maxidato. Non, tu ne peux pas m'accéder les gamins. Tu utilises patish en général. Non, c'est vrai que tu vas pas l'utiliser. Au final, c'est pas comme le sakin du shochet.
entre le patish et le sakin du shochet. Parce qu'en semaine, le patish, en semaine, il tombe, etc. Non, tu t'en fiches. Tu n'es pas kolkar, tu n'es pas nizar, tu ne fais pas très attention à ce patish. Où est-ce qu'il est posé, etc. Donc tu n'es pas complètement éloigné de cette chose-là. Ok, tu comprends? Alors que le sakin du shochet, il a son endroit spécial, dans la boîte spéciale. On est d'accord que Shabbat, quand je Shabbat j'y rentre, je sais qu'un patish, dans ma tête, je ne vais pas l'utiliser. Bon, ça c'est déjà tout le mahalar de la Gemara de dire qu'au final, ils ont permis dans ces cas de figure, ils ont eu des akalotes par rapport au patish. Mais parce que tu n'es pas éloigné complètement. C'est ça le principe ici. C'est que le kissé, tu es très éloigné. Le kissé, tu n'es pas du tout éloigné. Le patish, tu es beaucoup plus éloigné, mais pas au même titre que le sakin du shochet ou que la pierre. Riche, c'est déjà des pratiques. Là, c'est un saïf entier dans le Shulchan Aruch. Les écorces de fruits, c'est meilleur que les gouffos. Normalement, c'est et donc, je ne pourrais pas les déplacer. Normalement. On va voir qu'il y a des permissions. Dans Chisarotis, c'est la Ishtamshut que je suis complètement détaché, comme vous avez dit. Et des fois, ça peut être aussi, c'est pas contradictoire, ça peut être aussi la valeur de la chose qui fait que je suis détaché complètement. Par exemple, un vase de Chine, un tableau de mer, personne ne touchera dans la semaine. Comme ça, il dit le Chazonish. Le Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec cette définition. On va voir. Alors, on va voir. Le Rav Ovadia, lui... Alors, on va voir que le Rav Ovadia, il n'est pas d'accord avec cette définition. Ce que vous dites, c'est le Chazonish, Bidyuk. Il dit toute chose de valeur, par exemple un tableau Picasso, ça s'appelle Chesron Kis d'après le Chazonish. C'est pas la valeur en soi, c'est la valeur, c'est un gorem. Ouais. Non, Bidyuk. Oui, non. Ok. Le Rav Ovadia, il n'est pas d'accord. Bon, on va y arriver après, on va voir après. Parce que Rav Ovadia, il dit que Chesron Kis, c'est seulement dans un cliché chez Melarto les Issour qui est Chesron Kis. Ça, c'est un grand clé qui va sortir. Le couteau du shochet, le couteau du moël. Alors un tableau de maître ou un vase de Chine... D'après lui, c'est pas Chesron Kis. Il n'y a aucun problème de le déplacer. Hein? Même s'il vaut 1 milliard. Même s'il coûte 1 milliard, je m'en fiche. Je fais très attention. Imagine-toi, la Joconde, elle est posée chez moi. Et j'ai le droit de la déplacer. Ok, alors on va y arriver à... D'après le Rav Ovadia, tu peux la déplacer. Pourquoi? Parce que c'est pas cliché Melarto les Issour. Tu te déplaces par rapport à quoi? Parce que tu veux... Personne ne veut la toucher. Alors on va voir. Bon, ça c'est le saïf Aleph du Shulchan Aruch. C'est pas une fin en soi la valeur. C'est un gorem de ne pas l'utiliser. Bédiok. Ça c'est d'après Rav Ovadia. Pour 2 raisons. 1, parce que c'est assourd de faire la shrita pendant Shabbat. On n'a pas le droit de faire une shrita pendant Shabbat. Tu es oreg neshama. Et parce que c'est fragile, le couteau du shochet. Donc il faut les 2 conditions. Elle est que fragile, mais elle n'est pas assour. Il n'y a pas de issour. C'est assour de faire la mila pendant Shabbat. Ah, s'il y a une mila Shabbat. Ah, on va voir. C'est bon. Il y a des pratiques. Ok, c'est on va. Les tableaux de la maison, on n'a pas le droit de les toucher Shabbat. Encore une fois, pas d'après Rav Ovadia. D'après Rav Ovadia, c'est moutard de la déplacer. Ouais. Quel tableau? Quoi, j'ai un tableau de mec chez toi? Non, même un tableau normal, il y a marqué Shalom Aleichem dessus. J'ai pas le droit de le détacher, d'étalter l'auto. On va y arriver, c'est le Saïf Aleph. Là, on va voir, dans le Saïf Aleph, on va parler de cette case-là de Chesron Kis. Dans le Saïf Bet et Gimel, c'est le Kliché Marteau les Issou. Après, on va parler du Kliché Marteau les Terres. Et après, dans le Saïf, je ne sais plus, Yod, je ne sais plus, c'est Uktsem Mohamed Goufa. Donc c'est petit à petit. On termine au moins le tableau. Mais Chamal Etzel, c'est quoi? C'est pour l'abriter. Alors, attends, Gad, au contraire, plus on descend, plus c'est un problème. Mais Chamal Etzel, c'est pas pour... Là, c'est pour l'utilisation de l'homme, ces 2 cases. Pour moi, parce que ça me dérange. Mais Chamal Etzel, c'est pour le bien du Kli. Alors, si c'est Kli Shemarto l'éther, moutard. Une chaise qui est dans le jardin, il y a beaucoup de pluie, je vais le rentrer à la maison, j'ai le droit. Parce qu'au final, c'est Kli Shemarto l'éther. Par contre, un marteau qui est Chamal Etzel, alors là, ça commence à être assaut. Parce qu'il est assourd de base. Il est assourd et Khamim, ils ont permis seulement les utilisations, les goufos et mes combos qui sont pour l'homme, mais pas pour le bien du Kli. Alors comment tu veux me dire, mais si mon marteau maintenant il va s'esquinter sous la neige là-bas, alors ça sera interdit de le prendre tel quel. Qu'est-ce que tu pourras faire? Avec chinouille, tu pousses avec le pied, oui. Mais en tout cas, sans chinouille, là on a dit, tout ce qu'on parle ici, c'est sans chinouille. Ok? Où ça? Lequel? Alors on ne craint pas que la personne va faire des... Celui-là? Parce que c'est une chaise. Il n'y a pas de... C'est un clic et mouta. Maintenant, si déjà celui-là on l'a interdit, c'est sûr que ceux-là, ils sont interdits. Ok. Maintenant,
Chez l'oletzorer klal, on a dit. Il n'y a pas de problème dans les deux derniers. Par exemple, quand la personne elle est avant Shabbat, elle a oublié son pantalon sur elle, Shabbat rentre. On a le droit de le mettre sur l'âne, sur un âne qui va seul à la maison. Parce que là, Adam Baoul le Mamono, on a pas. Ça, c'est des cas particuliers. Là aussi, là, on n'a pas peur qu'il fasse quelque chose d'oreita. Si tu lui permets lui de le rentrer comme ça vers Rabbanan Bimoussé, parce qu'il n'y a plus d'oreita. Il a peur de son couteau, il ne veut pas laisser son couteau pourrir. Alors là-bas, il ne va pas être Baoul, il peut le rentrer Béchinouille. Il peut le rentrer Béchinouille. Ah, il peut le rentrer Béchinouille, donc il a intérêt. Maintenant, chez l'oletzorer klal, Stam, tu prends une serviette dans ta main et tu joues avec. Alors on a dit, alors tout est assourd. Même une serviette Stam, tu prends un mouchoir. Tu veux Stam, tu parles avec quelqu'un et tu joues. Alors on a dit, si quelqu'un il a des tics, il a besoin pour se concentrer par exemple, il donne un chiour, il a besoin d'avoir quelque chose dans la main. Il attrape, je sais pas moi. Non. On n'a pas mis les fourchettes, les couteaux. Attends, les fourchettes et les couteaux, on va voir où est-ce que ça rentre. C'est pareil que le mouchoir. Attends, non, c'est pas pareil. Non, on va voir la différence. Là, ici, tout est assourd, ok? Assourd même aujourd'hui, ça? Ouais, ça aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'appelle cliché melarto la terre? Toi, tu parles du couteau de la fourchette, on va y arriver, 2 secondes. Il sait pas rien, qui sait quelle est la différence? Non, attends. Parce que j'en ai besoin. Parce que dans le couteau et la fourchette, c'est une utilisation qui est à table. Alors, il y en a qui veulent dire que dans les couteaux et la fourchette, c'est encore plus que... Attends, avant de parler du couteau et de la fourchette. La vérité, j'aurais bien rentré une autre case ici. On a dit, vous vous rappelez, on a parlé de... Non, pas mitzvah. Une autre catégorie. C'est lesquelles? Ochalim, mashkim et les sifrei kodesh. Les manger. Donc ceux-là, je vais les écrire en dessous, parce que c'est pas vraiment... Ochalin, c'est quoi? C'est les manger. Mashkim, c'est toutes sortes de boissons. Ok? Ça, c'est moutar tout le temps. Et la troisième chose, c'est quoi? Sifrei kodesh. Ces 3 choses-là, ils sont permis dans tous les cas. Afilou shelo letzorer klal. Tu es à table, tu prends un borékas, tu le mets dans ta main, tu joues avec, aucun problème. Ok? Un sefer kodesh. Tu ne prends pas pour lire, ou parce qu'il te dérange, ou parce qu'il est au soleil stable. Tu prends le sefer, tu le déplaces par-ci, par-là, comme tu veux. Ça, c'est moutar complètement. Ces 3 choses-là, ils sont complètement permises. Il y a quelque chose qui est entre ces 4 et cette catégorie, c'est les couteaux et fourchettes, tous les sakoub, tous les couverts. Alors d'un côté, tu veux dire que quoi? Que ça s'appelle kishem melarto leheter. Mais d'autres, ils te disent que non, comme l'utilisation normale de ces couverts, c'est quoi? C'est pour le ochel. Même si maintenant je l'utilise pas pour le ochel, ça fait partie des ochalin ou mashkim. Et donc, ça serait permis à filo shelo letzorkal. Donc ça, c'est une marloquette dans les acharonim. Ok? On va y arriver ça plus loin. Pareil aussi d'un habit. Je vous pose la question. J'ai une chemise posée sur la chaise. J'ai pas besoin de la mettre la chemise. Elle me dérange pas. Qu'est-ce que tu dis, Gad? C'est pour moi là par contre. Non, c'est pas pour toi. Stam, la chemise, elle est là. J'ai envie. Pourquoi tu déplaces la chemise pour la mettre? Non. Elle te dérange ici. Tu veux te mettre à la place. Alors mettre dans l'armoire, c'est peut-être un problème de mechin. C'est peut-être un problème de préparer pour le Motzei Shabbat. Stam, tu as envie de la déplacer de cette chaise-là. Pour aucune utilisation. Alors, ça s'appelle Shelo letzorer klal. La question, est-ce que ça s'appelle, ça ressemble au kissé, ou ça ressemble... Alors là, le chidouche, c'est que dans les acharonim, c'est marqué que les habits, ça rentre aussi comme au chalin ou mashkin. Par exemple, du tabac pour sentir. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle au chalin ou mashkin, ou ça s'appelle comme le kissé? On comprend que les deux, c'est quelque chose de moutard. Donc, mais le kissé, le tzorer klal, j'ai pas besoin, c'est interdit. C'est assourd. Alors que le chalin ou mashkin, c'est moutard chez le tzorer klal. Le tabac, ça serait permis, mais la kissé... Attends, le tabac, où est-ce que tu le rentres? Dans le chalin ou mashkin ou comme le kissé? C'est ça la question. Ok, donc il faut savoir que ce qui est marqué dans la Gemara, Sifrei Kodesh et Ochalin ou Mashkin, c'est pas seulement chez ces choses-là. Il y a aussi plein de choses qui ressemblent, toutes les dérivés qui ressemblent au Ochalin ou Mashkin. Au corps, par exemple, les habits, le tabac, tous ces trucs-là, ça rentre comme Ochalin ou Mashkin. Un parfum, voilà, tous ces trucs-là. Chez le Tzorer Klal, c'est moutard. C'est moutard pendant Shabbat. Non, sur le corps, pas sur les habits. Oui, bon, ça s'appelle Kishem melarto leheter. Non. Kishem melarto lehisour, c'est lorsque c'est réservé une utilisation interdite. Le parfum, tu le mets sur toi, tu le mets sur ton cou, sur ton corps. C'est moutard. Donc le parfum, c'est vrai que tu peux faire une utilisation. Tu dis aussi avec les chaises, je peux allumer la lumière. Non, c'est pas réservé à ça. Mais un parfum. D'accord. Et aussi sur le corps. Donc c'est bon. Si on ne le rentre pas dans Shulchan.
dans Orlin, parce que j'ai comme un couteau et une fourchette. Non, alors, pourquoi Bémet? Qu'est-ce qu'il y a, Khazak? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Ochalin ou Mashkin, plus que dans le Kissé? Parce que Ochalin ou Mashkin, c'est des choses qui sont Yoter Midai, le lachon des poskim, Yoter Midai Tmidim Ima Ben Adam. Ils sont toujours fréquents, c'est le Chaye Nefesh, c'est le Béaba de la personne, c'est son essence même pour vivre, l'essentiel de vie. Sans une chaise, tu te débrouilles, sans le manger, tu ne te débrouilles pas. Ok? Alors c'est vrai, tu vas me dire, mais le tabac, c'est moins d'utilité que la chaise. Aval au final, ça, comme il a dit, ça concerne le corps de la personne. Tout ce qui concerne le corps de la personne, alors ça rentre dans Khalid Mashkin. Tout ce qui est montard qui concerne le corps. Okay, donc le tabac aujourd'hui, chez l'Oletzorich, un parfum, comme ça concerne le corps, on le fait rentrer dans la case de Khalid ou Mashkin, et pas dans la case du Kissé. Hein? Le mouchoir, on n'a pas le droit de faire le mouchoir. T'as raison, la serviette de mettre les mains assez, c'est comme un habit. Et donc, mettre, ce serait permis chez le Tzorek. Comme au Khalid ou Mashkin. J'avais pas un exemple. Qu'est-ce qui est, par exemple, chez le Tzorek Klal Tefilin, on va voir, c'est assourd de mettre Tefilin. Hein? Oui, c'est pour ça, Ça rappelle Hol. Une tabat. Pas que ça soit autorisé. Une tabat. Le tabac. Ah, le tabac. Ah. Hol. Mais quand on était à Saunier, on sentait le tabac tous les Shabbats. On ne sent pas. Ah, il n'y avait pas chez vous, David? On ne sent pas, on sent un parfum. Il n'y avait pas le tabac chez vous à Saunier? La neufa. Non, pas le tabac, la cigarette. La neufa. Ça, qu'est-ce que tu fais? Il mastique le tabac. Non. Non, pas ça. La neufa qui sent dans le nez. La neufa. Vous faites des brachas sur Sheldon, vous? Non, je ne fais pas. Je veux dire, Ramazos ici. Parce qu'on jette. Ouais. On n'avale pas. Bien fait, ouais. On n'a pas un bénéfice personnel. Ouais. Mais On jette. La neufa, c'est... Non, j'ai parlé tabac, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé tabac. Moi. C'est pas Ça s'appelle tabac. Ah, c'est Il y a une sixième colonne. Il y a une sixième colonne. Je sais pas, aujourd'hui... On va pas la rentrer, ça va être un saïf bifnatzmo, ça va Khalid ou ça Mashkin. existe encore, ce tabac qu'on mastique Et qu'on jette. Ah. C'est rare. Vous avez connu ça? Non, j'ai pas connu. J'ai connu. À Tunis, même à Paris, dans les années 65-70, les gens mastiquaient du tabac, après ils rejetaient. Moi je dis que ça devrait être interdit, dans la mesure où en effet, c'est quelque chose qui te rappelle Hol, dans l'esprit. Bon, ok, top, ça c'est déjà, on verra plus loin ça. Ça veut dire qu'une huile qui sent bon. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait, donc aujourd'hui ils ne sont plus autorisés. Mon père, Zechon Bracha, Shabbat, il rentrait dans le café. Il ne s'asseyait pas, il était debout. Le cafetier, c'était des Arabes à Tunis. Il lui servait un café. Il continue sa route vers la synagogue. Ouais. J'ai parlé avec ça avec Rabazoud. Il m'a dit, c'est Boutar, t'es arbot. Parce que tu prends du café, tu ne fais pas pour le juif. Tu fais pour les clients qui viennent. Mais il s'asseyait, je répète, il ne s'asseyait pas. Et malheureusement, beaucoup de juifs qui s'asseyaient et s'étalaient au café. Ça, c'est assourd. Mais mon père ne s'asseyait pas. Il prenait le café. Debout. Et il suivait son chemin. Toi? De l'huile qui sent aussi bon, mais de l'huile qu'on pourrait masser. Avant, vous avez encore vos parents vivants. Mon père, Baruch Hashem. Il a vécu en Tunis. Bien sûr, hein. Alors, tout le monde aurait été lui. Moi, je ne pense pas de Tunis seulement. Je pense qu'au Maroc, c'était pareil. Ou en Algérie. Il y avait du tabac mastiqué. Ouais. Hop, tu rejettes. Après le jeter. Moi, je dis que personnellement, c'est moi qui pense comme ça. Que c'est comme ça, un tabac, ça te rappelle Hol. J'ai besoin de ça. Ça devient comme une drogue. Non, même ça, tu n'as pas besoin de ça. Shabbat, ça te rappelle Hol. Ouais. Ça te rappelle qu'est-ce qui est interdit. Qu'est-ce qui est interdit pendant le Shabbat, quelque chose qui est Hol et Shabbat. Ouais. Toi? C'est des choses qu'on faisait comme ça à Tunis. Les gens prenaient du mastic. Ils le jetaient. Ils rejetaient. Ouais. Alors déjà, ça c'est le tableau. Il y aura encore des trucs à rajouter, mais ça c'est le... Si vous connaissez ce tableau par cœur, vous êtes tranquille. Fais la photo. C'est pas la peine, la vérité, on va le voir après, c'est déjà des pratiques. Ça. Ça c'est sans chino, sans les trucs, c'est que... Oui, ça c'est tel quel. Ça c'est un peu le sikoum de... C'est pas un tabac à la khalima. Ça c'est à la khalima assez, ça. Quoi? C'est vrai la khalima assez. Hein? Quoi? De chinouille, etc.
Oui, chez nous, ça va nous permettre les Issourim. Là, on parle de Tiltul Bayadaïm. Ça, c'est Halakha Lema'aseh. Vous voulez un tableau numérique, ça coûte 3 000 €. Ah. Betak c'est Lema'aseh. Jusqu'à la fin, comment on autorise. Sinon, il faut mettre dans la case Issour et là, Imken, et on continue. Voilà, je vais écrire comme ça. Tiltul Bayadaïm. Alors là, c'est massé. Voilà, c'est bon. Le droit, c'est aussi Bayadaïm. Quand c'est Béchino, on dit plus Ça s'appelle Bayadaïm. Bon, vous avez compris ou pas? Vous avez entendu ou pas? C'est un Halakha Lema'aseh, mais. On va voir qu'il y a certains cas, on va permettre dans la suite. Mais là, c'est sans chine, là, Ça, c'est sans chine, oui. Venez, il nous reste là 10 minutes de halakha de Hanouka. On va parler des gens qui se font inviter pendant Hanouka. Quelle va être la halakha de ça, etc.